Et même pas plus tard que combien de jours, il y a quelqu'un qui me disait ça, qui disait à ta femme, lui là, il va pas te marier. Et toi, tu vas t'asseoir et puis tu écoutes ça. Tu vas laisser passer ton bonheur. Avec quelqu'un est venu te dire que lui là, il va pas te marier. Non, je vois pas de logique. Je vois pas de logique dans son affaire. Même pas qu'il va pas la marier, hein. Elle dit elle va passer, c'est sa position qui va changer. Et là, elle va passer de deuxième femme à troisième femme. Bon, Ça veut dire que le mariage même est déjà acquis. Ou bien, c'est-à-dire l'engagement du mariage est déjà acquis. Ou bien, l'engagement déjà du mariage, c'est le changement de position. Président. Oui. Hein? C'est le changement. Oui. Oui. Le président, il y a un additif, hein, si tu me proposes. Hein? Oui, oui. Monsieur le président, tu sais, tout à l'heure, tu as posé une question que je voulais. Voilà. Tu sais, elle a fait tous les calculs. Elle a oublié que c'est pas un enfant de boss. Hein. Tu sais, les femmes là, il y a des choses qui les échappent. Hein. Non seulement il est malinqué, il est musulman, pratiquant et croyant, mais elle a oublié que Yaya, il est boss. Mais Yaya ne vient pas d'une famille boss. Quand il dit famille boss, ça veut dire quoi? Les enfants à papa, chantage peut passer avec eux. Mais chantage ne peut pas passer avec nous les enfants comme ça là. Ces chantages-là, elle pense que ça pouvait passer. Parce que, président, c'est une réalité, c'est pas du mensonge. Mais elle n'a pas été endurant par des mauvaises conseillers. Elle n'a pas été endurant, sincèrement. C'est ce que moi, je voulais dire quoi. Sinon, c'est une réalité. Parce que le mensonge comme ça, c'est dangereux dans un foyer. C'est très dangereux. Et puis, pour un homme marié, et puis une célébrité, une icône de l'Afrique internationale. C'est ce que je voulais dire quoi. Mon frère, Yaya a abusé sur la faiblesse de la femme. Soyons francs. Non, moi, je suis pas d'accord. Non, Parigo, il a ça, il a. C'est pas une petite fille, hein. Yaya a abusé sur la faiblesse de la femme. Non, faut pas parler d'abus, il n'y a aucun abus. Tu peux. Non, attends, il faut parler. À quel niveau elle a abus? Quand il voit la dame parler, Parigo, quand il voit la dame parler, à cause de le mot star là, Yaya a abusé sur la faiblesse de la femme. À quel moment elle a abusé? Attends, il faut parler. Si c'est la dame là, si la dame là était une femme de l'Ouest, une femme bêtée là, à fait, il y a 50 millions là, c'est petit même. Il est allé essayer. Laissez vos histoires là. Laissez ça là. Il avait été, il a abusé sur la dame. Il faut quitter dans les histoires intimes, ça n'a rien à voir. Vous êtes trop dans l'émotion. Moi, j'aime pas les gens qui font le débat avec émotion. Ok? La dame là, elle vous a dit comment elle et puis ils se sont connus. Pourquoi c'est elle? Elle là, elle est journaliste sportif. Hein? Ou bien elle est membre de l'encadrement technique des éléphants. Elle n'a qu'à expliquer. Ou bien elle a grandi dans le même quartier que Yaya. Elle n'a qu'à expliquer comment elle et Yaya se sont connus. Hey, vous là, ne nous prenez pas pour des gens qui connaissent rien. On sait qu'à Abidjan, là, même en France ici, il y a des filles là, elles sont au stade, elles sont dans tous les stades. Elles s'habillent, crayon d'enchevé, sapé, pour attirer l'attention des joueurs. Vous pensez à musulman? Oh, vous là, vous jouez quoi? Il a un truc. Si Yaya était venu se présenter à la fin, oui, je suis une star, c'est moi Yaya. Et puis après, elle est tombée dans son piège là. On peut dire oui, Yaya a abusé. Elle n'a qu'à expliquer comment ils se sont connus. Même en France ici, tu vas au stade. Allez-y au Vélodrome, vous partez au Parc des Princes, vous partez au Stade de France. Le jour, il y a match là. Les femmes, vous allez voir là. Vous pensez que c'est amusement? Chacun vient pour impressionner une fortune. Même ici là, c'est caméra de qui est ouvert? Même en France ici là, il y a ce qu'on appelle les chasseurs de primes. Les chasseurs de primes. Elles vont dans les boîtes de nuit pour chercher les stars, pour chercher les gens qui ont l'argent. Elle se promène pour chercher les stars. Vous pensez que c'est de l'amusement? Quand Yaya a abusé, Yaya va abuser d'elle, d'une grande dame comme ça. Vous pensez qu'elle là, elle va accepter d'être deuxième femme si Yaya n'était pas star? Elle va accepter même de sortir à Yaya même là, s'il n'avait pas les moyens. Quand tu regardes Yaya là, c'est un petit. Elle, si tu prends son âge, tu prends l'âge de Yaya là, ça va être chaud même si c'est pas elle qui est plus âgée. Mais est-ce que tu as écouté là où il a dit qu'il a qu'à aller chez le docteur pour aller gâter grossesse là? Tu as écouté cette vidéo là? Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris la partie. Tu vois, quand vous ne maîtrisez pas un dossier, il faut faire très attention. Non, il a vu toi là, mais moi je n'ai même pas, tout est dans ça là. Je suis en train de vous faire passer les choses. L'intelligence artificielle là, ça peut faire tout. Hein. Tout est possible. Hein. Mais il faut faire très attention. Tu ne maîtrises même pas, tu dis qu'au Dentebola, Jean l'Ouest là. Voilà. Elle a fait très attention. Faites très attention, ne prenez pas les fiches sur Internet.
Il te demandé, est-ce que tu as écouté la vidéo où ils ont dit que il a dit dans la vidéo là qu'il faut aller chez le docteur là. Est-ce que tu as écouté la partie? Est-ce que déjà une telle vidéo là doit se retrouver sur les réseaux sociaux de toi à moi? Non, ça c'est un autre débat. Il te demande si tu as écouté là-bas. Non, mon frère, c'est la légalité de la vidéo là. C'est sur ça qu'il faut réagir. Si on a une conversation privée là, reste dans le cadre du privé. Mais quand une conversation privée se retrouve sur les réseaux sociaux, est-ce que tu sais qu'on peut te poursuivre pour ça? Toi-même, là, au lieu d'être sous l'émotion sélective, là, il faut regarder la légalité de la conversation. Comment, supposons qu'elle soit vraie, est-ce qu'elle doit se retrouver sur les réseaux sociaux? Donc, quand elle se retrouve sur les réseaux sociaux, là, est-ce que tu vois, il y a une légalité dedans? Avant de juger, là, c'est la légalité de la présence de cette conversation sur les réseaux sociaux qui pose problème. Qui pose problème. Jusqu'à preuve du contraire, est-ce que Yaya a déjà donné sa version pour confirmer d'abord la dame peut faire prison pour ça. Hein? Hein? Est-ce que Yaya là, il a parlé déjà pour dire oui, c'est que la dame dit là, oui, je la connais ou bien je ne la connais pas. Et si Yaya sort demain pour dire non, je ne la connais pas, tout ça là, c'est l'intelligence artificielle. Tu fais comment? Hein? Tu fais comment? La justice est là, c'est pour régler ces problèmes-là. Ou bien il y a une décision de justice qui est sortie, où il a été convoqué, après c'est fini, il y a un résultat du procès, tout ce qui est dit là a été confirmé. Non, moi j'écoute seulement la dame. C'est en fonction de ce qu'elle dit, moi je réagis. Moi je ne vais pas aller m'attaquer à Yaya, alors que Yaya n'a même pas encore donné sa version des faits. Là on n'est pas juste. Ou bien Ahmed, tu n'es pas d'accord avec moi? La dame est la seule à parler. On a une partie de la cola, et puis il y a l'autre qui veut juger l'autre partie de la cola. C'est ça le problème. C'est-à-dire, au fait, les gens sont dans l'émotion. Yaya n'a encore rien dit. Sa femme n'a rien dit. Son avocat n'a rien dit. C'est une seule personne qui parle. Et vous voulez qu'on le juge sur ça. C'est comme demain, quelqu'un va sortir, Parigo a fait ça. Parigo n'a rien dit. Vous dites Parigo n'a pas raison. Même au tribunal, là, avant de juger, là, le juge va s'assurer d'écouter toutes les parties avant de juger. On ne juge pas une affaire comme ça. Maintenant, si demain, il reçoit maintenant que tout ça, là, ça a été fabriqué par l'intelligence artificielle, vous allez dire quoi? Moi, je me permets de parler parce que c'est la vidéo de la dame qui est là. Ce n'est pas un montage où elle est en train de parler. Mais Yaya ne lui a jamais dit, je ne vais pas te marier. Yaya ne lui a jamais dit, tu ne vas pas être deuxième femme. Et puis Yaya ne nous a jamais dit que je lui ai promis qu'elle va être ma deuxième femme. Et en plus, elle dit que ce n'est pas Yaya qui lui aurait dit que tu ne seras plus deuxième, tu vas être troisième. Et que si ça venait de Yaya, ça veut dire que elle parle déjà avec des gens. Et puis elle parle des gens qui lui disent, ah lui là il va même pas te marier, lui là même tu vas être ceci, hein, les autres là, les copines. Parce que il y a ces gens de femmes là, elles sont beaucoup, elles sont partout aujourd'hui. Tu as un peu seulement, ça reste collé. Même hier là, je parlais avec une de mes cousines qui est dans un pays là-bas. Elle est arrivée depuis combien de temps? On est là, on parle un peu. Pour hier, elle me dit oui, elle s'est mariée avec quelqu'un qui est en France ici. J'ai dit, mais tu le connais où? Non, on se connaissait avant. Mais est-ce que tu le connais aujourd'hui? Tu l'as vu? Tu sais où il dort? Tu l'as pratiqué? Maintenant, demain, ça va devenir un scandale. C'est pour dire oui, je fais mariage, ça ne me réussit pas. Mais c'est pas comme ça, en fait. Ouais. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain se lever comme ça et puis juger les gens. Moi, je ne peux pas juger Yaya parce que je n'ai pas d'éléments émanant de Yaya sur lequel je peux le juger parce que la dame même qui révèle l'affaire là, elle ne dit pas que Yaya m'aurait dit qu'il ne me marie pas. Yaya même nous a pas dit que j'ai dit que je vais la marier. Mais elle-même là, elle reconnaît qu'il y a un engagement déjà de mariage. Alors qu'elle est chrétienne. Yaya est musulman. Bon, il te marie comment? Vous avez arrêté quoi? Qui va devenir chrétien? Qui va devenir musulman? Donc, est-ce que la femme de Yaya là, elle est aussi chrétienne aussi, non? De toute façon, l'autre est devenue chrétienne, musulman, l'autre est devenue musulman aussi. Oui, mais ça, c'est pas nous notre problème. Ah, alors. Elle est mariée. Elle est mariée. Elle n'est pas encore mariée. Donc, elle là, avant de devenir la femme de Yaya là, ils se sont mis d'accord qu'elle va devenir musulmane. Yaya l'a mariée et elle est musulmane. Mais elle là, elle n'est pas encore mariée. Ok? Elle n'est pas encore mariée. Si elle était mariée là, ça on peut poser le débat. Mais pourquoi elle ne dit pas, si elle devient sa femme là, je vais devenir musulmane. Voilà ce qu'on a conclu. Pourquoi elle ne dit pas ça? Elle dit elle va être deuxième femme. Elle dit elle là, elle va être deuxième femme. Elle est prête à être deuxième femme. Alors que Yaya est légalement mariée. Tu deviens deuxième femme comment?
Et puis, vous allez venir moi me dire qu'elle a été influencée, elle a été truc. C'est faux, c'est parce qu'il y a un riche. C'est parce qu'il y a un riche. S'il y a été pauvre, là. Moi-même, je suis assis devant vous, là. Moi, là, il m'a été dit ici, pour que je puisse marier la mère de ma fille, là, il faut qu'elle devienne chrétien. Non, moi, il ne peut pas devenir chrétien. Vous pensez que s'il était comme hier, là, j'étais super riche, là, à l'époque, là, on allait m'exiger à moi de devenir chrétien? C'est pas hier, il a le WAC. Qu'elle est prête à tout ça. Elle-même, quand tu vois dans sa démarche, tu sens que c'est du matérialisme. Et c'est là, les conseils de Maman Fanta, là, ça a tout son sens. Parce que quand tu es une célébrité, là, il faut savoir où chercher. Il faut savoir où chercher. Parce qu'on n'est pas à l'abri de ne pas chercher. Hein. Personne n'est à l'abri de ça. Hein. Mais il faut savoir où faire. Voilà. Il faut savoir. Quelqu'un qui a honte, qui préserve sa dignité, ce genre de choses-là, tu ne peux même pas laisser ça éclater même. Parce que tout ce que tu exposes là, ça t'expose. Voilà. Tout ce que tu exposes là, ça t'expose. Anyway. Donc, on juge Yaya. Vous voulez qu'on le juge sur la base de quoi? Vous avez quel élément? Est-ce qu'on peut juger quelqu'un sans l'avoir écouté? Sans avoir écouté sa version des faits? Avoir écouté sa version des faits. Hein? Avoir écouté sa version des faits. Hein? Voilà. Fermez vos micros là. Oh, yeah. Hein? Et tu écoutes d'abord les deux parties et à partir de ce moment, on tire les conséquences. La femme là, elle là, on peut se permettre d'analyser ce qu'elle a dit. Parce qu'elle a parlé. Mais Yaya n'a pas encore parlé. Et vous voulez que je juge Yaya? Non, moi je ne peux pas juger Yaya. Ça c'est un. Deuxièmement, on ne peut pas me convaincre. C'est parce que Yaya est star. Et puis il allait influencer la femme, c'est faux. Ça là. Quand tu sens bon là, ça court derrière toi. Ça, c'est pas un débat. Quand tu sens bon là, tu ne cours pas derrière. Ça court derrière toi. Si tu as l'argent, il faut être l'homme le plus vilain du monde. Ça va courir derrière toi. Parce que tu sens bon. Ça, c'est pas un débat. Ça, depuis la dame là. Elle a dit, non, moi, je suis chrétienne. Ah, non, je ne peux pas sortir avec un musulman. Ouais. Depuis, elle a dit, ah, non, moi, là, nous, à l'église, là, on ne nous permet pas d'être deuxième femme. Pourquoi elle dit pas ça? Ah, non, tu es légalement marié. Pourquoi elle dit pas ça? Ah, non, tu as des enfants. Pourquoi elle dit pas ça? Donc, moi, venir me faire croire que c'est elle a abusé, moi, je dis c'est faux. Il y avait son intérêt dedans. Voilà, attends. C'est gros, c'est des milliardaires, on parle là, hein, les gars. C'est pas quelqu'un qui a 100 millions, hein. C'est comme Didier Drogba. Hein? C'est des milliardaires, on parle, hein. On parle pas de quelqu'un qui a 200 millions, hein. C'est un milliardaire, hein. C'est une icône mondiale, hein. C'est pas le petit Yaya là, hein. C'est un milliardaire. Et puis un gars comme ça va se retrouver toi dans ton lit. Avec le gros âge là, moi, je ne crois pas à ça. Tant tu veux qu'un homme n'a qu'à te marier, et puis diamant va rentrer dans ton ventre, et puis tu vas enlever ça. Oh, vous jouez quoi? Hein? Oh, on fait test ADN. Si tu allais sortir avec un garçon, et puis tu dis non, les filles, il y en a là, elles sont folles dans ça. Hein? Dès que tu sors avec elle non protégée là, un matin, elle vient s'arrêter devant toi pour dire je suis enceinte. Tu as déjà touché. Donc, toi maintenant, tu es là, tu es perdu. Oh, c'est le petit gars du quartier qui tape ça quand elle est tombée enceinte. Et puis elle va venir mettre ça sur ta tête. Elles sont nombreuses dans ça. Hein? Yaya, c'est Yaya quand même. Il y a un gars comme Yaya, il va avoir une relation non protégée avec une femme. Si grossesse n'est pas sortie dedans, elle-même va aller chercher ailleurs pour venir dire que c'est pour toi. Mais c'est dans ça, les gens disent, bon, ok, il n'y a pas de problème. Test ADN. Test ADN là. Maintenant là, ça existe. Avant là, les gens prenaient, oui, il m'a enceinté, il est sorti avec moi, il m'a enceinté, il ne veut pas reconnaître. Il n'y a aucune preuve que c'est ton enfant. Mais il y a ADN, il y a test ADN aujourd'hui. L'enfant même est dans le ventre des moments là. Et puis on sait c'est enfant de qui. Est-ce que vous comprenez? Donc prenez pas les choses à la légère et puis se mettre à critiquer sans avoir la version de l'autre partie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut quitter l'émotion. Moi jusqu'à preuve du contraire, elle ne dit rien pour me convaincre au fait. Voilà, je voulais. Le fait même de dire, c'est moi je devais être deuxième femme. Oui, la femme même, elle là, elle est prête même là. Elle est prête même là, à venir prendre place même de la première. Elle-même, c'est place de la première là même, elle veut. Parce que quand je l'écoute là, oui, c'est normal, parce que la première est ceci.
Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Ahmed, je t'écoute. Ahmed. Sam, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, continue, vas-y. Qu'est-ce que tu en penses, ce que je viens de dire là? Qu'est-ce que tu en penses? Non, le problème là, c'est ce que j'ai dit là. Effectivement, c'est-à-dire, elle n'a pas tout le contour de l'affaire. Il y a une seule partie qui parle, elle n'a pas l'autre côté. Vraiment, c'est un peu difficile. Mais, déjà, même en écoutant même l'autre côté aussi, elle n'est pas sur la vérité. Parce qu'elle ne peut pas venir dénigrer le gars jusqu'à ce point-là. Si elle ne cherche pas quelque chose. Et puis, elle a fait quoi? Elle a appelé, c'est quelqu'un qui l'appelle. Et la personne l'appelle, elle commence à s'exhiber, elle raconte tout. Mais après, elle dit donc qu'elle ne devait pas faire ça, que la personne a mis, la personne l'a piégé. Non, t'es journaliste. Faut pas venir nous prendre comme des imbéciles. T'es journaliste. Tu connais le travail, tu connais le métier. Tu vois? Donc, quelque part, la fille là même là. C'est-à-dire, c'est, comme tu as dit, il y a les chercheurs de primes. Elles sont là, elles sont même habillées ici. Voilà. Et reste seulement là, elles gâtent ton foyer. Elles gâtent ton foyer. Elles sont beaucoup comme ça, Abidjan. Je vais te donner une chose. Pendant la crise, moi, j'étais en train de sécuriser un secteur. Il y a une dame qui est venue me voir pour expliquer un problème. Elle voulait du poulet. Parce qu'il n'y avait pas à manger dans le secteur. Donc, j'ai appelé des amis, ils ont envoyé du poulet pour aller les donner. Elles sont allées se mettre en bas d'une bâche. J'attends, m'appelle pour dire que, ouais, que la fille attend de chanter mon nom, que c'est Madame Soumarou. Ah non! J'ai dit, faut me voir arriver là-bas en vitesse. Je suis arrivé en même temps. Il n'y avait pas cherché à faire autre chose. Il y a débranché les baffes là. Faut pas que quelqu'un m'attende, ça me parler, trouver ma femme, parler, dire, ah, voilà ton mari, attends, c'est barré là-bas. En bas des pages déjà. Tu vois, non? C'est des conneries comme ça, on vit. Et puis, je suis venu débrancher le baffes là. Mais quand il a pris ça même. Quitter, débrancher tout ça ici. C'est quoi ça, la Madame Soumarou, depuis quand? À quelle heure? Tu vois, non? C'est dans ça, on vit. Donc, on fait beaucoup attention, on met nos pieds. Voilà. Il faut, maman Fata, il faut lui demander. Voilà. Voilà, ok. Non, moi, en tout cas, moi, je pense que cette affaire-là, il faut traiter avec beaucoup de prudence. Voilà. C'est pas parce que c'est Yaya qu'on doit le défendre. C'est pas parce que c'est Yaya qu'il faut le clouer au pilori. C'est une partie qui parle. Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes fait ça comme ça. Hein. Beaucoup d'hommes savent que parce que c'est Yaya et sur la défense. Hein. Moi, non, moi, avant, là, quand il y a des vidéos, là, moi, je n'avais pas écouté. Mais quand moi-même, je demandais Yaya. Mais quand j'ai écouté certaines conversations, là, même si c'est pas vrai, mais quand tu vois façon qu'il y a parlé avec la dame, là, ça fait mal. Même si la dame a fait sortir la vidéo, ça, c'est notre problème. Mais mon frère, ça doit pas faire mal. Non, quel que soit là, quel que soit comment là, une fois qu'il y a intimité entre toi et une dame derrière là, une femme derrière là, faut respecter certaines paroles là, il y a des certains mots là, faut pas dire. Il a dit quoi qui est mauvais, dis-moi. Non, non, comme toi, tu n'as pas écouté tout là. Quand tu parles avec la dame là, il parle pas avec le respect avec la dame là même. Il a dit quoi? Non, moi, il n'a pas dit ça. En fait, moi, c'est ce que je ne comprends pas. Il parle pas. Tu es avec elle, là, quand tu la vois, là. Elle est journaliste. Ouais. Elle est intellectuelle. Quelqu'un te parle mal. Ok? Tu peux faire même 1 minute avec lui. Non, faut pas regarder ça aussi, hein. Faut pas regarder ça. Il y a un nom aussi, déjà, aussi qui est là, hein. Ici, il y a des mousseaux là. Il y a des mousseaux là. À cause de nom là. À cause de nom là. Tu vas parler comment là. Ils sont collés, hein. Mon frère, moi, je m'en fous de ça. Non, faut pas regarder ça. Il y a des, moi là, je te dis, il y a des mousseaux là. Quel que soit comment là. Moi, ces gens de débat là, je rentre pas dedans. Je n'ai même pas envie de veiller pour ça. Peut-être que dans ce cas-là, il n'y a pas de l'amour. Parce que si, avec toutes ces paroles que Yaya lui disait, elle était collée là, elle était là par intérêt. Voilà, elle était là par intérêt. Elle est une profiteuse. C'est ce que les gens même doivent savoir. En fait, il y a beaucoup. Elle s'est dit quoi? En venant faire ça, c'est pour gâter le foyer, pour que si elle n'a pas eu l'homme là, pourquoi elle a commencé à faire ça au moment où le gars lui a dit qu'elle n'a qu'à faire passer la grossesse? Parce que lui, il n'a pas envie de rester 1 an ici et puis son enfant est là-bas. Il est en train de la convaincre pour faire passer la grossesse là. C'est pas une petite fille, elle est intelligente. Tu vois pas, quelqu'un va pas t'aimer, puis tu apprends une grossesse, il va te dire de faire passer la grossesse. Donc là, elle s'est dit que le gars est en train de profiter d'elle. Donc du coup, là, elle veut gâter maintenant le foyer du monsieur. C'est pourquoi elle a envoyé ça sur les réseaux. C'est une profiteuse. Genre, je t'ai pas eu, je gâte ton foyer. Maman Fanta, monsieur. Pendant des années, on va pas foutre ça en l'air pour des bêtises. Non, c'est pas Maman Fanta, c'est une autre dame. Ah, ok. Est-ce que elle était enceinte même?
Ah, c'est ça le problème aussi. Et puis même si elle est enceinte, qu'est-ce qui prouve que c'était pour hier? Mais la conversation... Elle n'a même pas été enceinte. Parce qu'elle est en train de tout dévoiler là. Elle allait nous montrer au moins des documents, même des preuves de ce qu'elle est enceinte. Mais à aucun moment elle le fait. Si tu es capable de rendre public des conversations privées, mais elle nous aurait montré les preuves qu'elle était réellement enceinte. Parce que quand tu es enceinte, il y a forcément des preuves. Voilà. C'était une manière aussi de soutirer. S'il avait soutiré de l'argent à ce dernier, c'était une manière de prendre aussi de l'argent avec lui. Un truc comme ça. La femme est capable de tout. Elle est capable de tout. Elle s'est dit que si je n'ai pas eu là, il faut que je gâte. Donc, c'était dans l'intention de gâter. Elle a vu qu'il n'y a pas d'intérêt que le gars là va la garder. Donc, c'était pour... Voilà, parce que moi, au fait, je ne vois pas où pour gâter. elle n'a pas respecté son engagement vis-à-vis d'elle. Elle dit que c'est quelqu'un qui lui a dit qu'elle ne sera pas deuxième, elle va être troisième. Mais tu vas demander à Yaya. Mais attends, tu as dit que je vais être ta deuxième femme. Ah, donc tu as une autre copine, quoi. Tu as une autre femme. Là, on peut comprendre. Et puis, Yaya a dit, oui, non, tu sais, j'ai ma cousine là, que je dois épouser. Là, on peut comprendre un peu ta logique. Oui, c'est une femme, elle a été trahie, donc elle réagit. Mais tu réagis sur la base de ce que quelqu'un t'a dit. Mais elle a été trahie comment même? Une relation, si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est tous les hommes qu'on croise aujourd'hui et puis vous aboutissez au mariage? Non, mais c'est parce qu'elle a mal géré l'affaire. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. La vie continue, tu vas devant. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et Dieu merci, il n'y a pas eu d'enfant. Donc tu n'as pas à venir faire tout ça là. Elle a parlé, non, que le gars devait la dédommager. Donc c'est un truc comme ça qu'elle voulait. Je sais qu'elle a fait du chantage au monsieur. J'ai besoin de tels millions, tu ne me donnes pas là, je vais exposer nos conversations. Le gars a dit, ok, fais. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est tout. Sinon là, entre quelqu'un qui est normal, une grande femme comme ça qui est normale, d'abord pour sa carrière, bon ça là même, qui va accepter même de te prendre même dans son service pour travailler avec ce genre de comportement là. Avec ce genre de comportement là. C'est pas une petite fille. Elle a fait du chantage au gars, le gars a refusé, c'est pourquoi elle a balancé les vidéos. Mais ça c'est la honte là, c'est pour elle. Moi, j'ai de la peine pour cette femme-là, pour la femme de Yaya. Peut-être que quand elle va voir ça, elle va pas vraiment apprécier. C'est pas toutes les femmes qui digèrent l'infidélité de leur mari. C'est la partie qui me fait mal. Sinon, pour elle, là, faut pas quelqu'un va se dire qu'elle a été manipulée. En aucun cas, elle a été manipulée. Quand elle est venue là, tout le monde entier sait que Yaya est mariée légalement. Donc, tu es venu là, il est capable de te prendre ou bien il peut ne pas te prendre. Voilà. Il peut te prendre comme sa maîtresse, comme il peut ne pas te prendre. Donc, quitte à dire que tous les hommes qui viennent auprès des femmes, c'est pour les marier. Tous les hommes qui viennent auprès des femmes, c'est pour les marier. Il y a beaucoup qui viennent pour jouer. Il a vu ta femme, il a aimé ta femme, ta beauté, il vient, il joue et toi, il s'en va. On ne prend pas quelqu'un aujourd'hui pour marier. En un an de relation, là, toi, tu espères qu'il n'a qu'à laisser sa femme là venir te prendre comme deuxième femme pour faire mariage. Elle a fait ça, attaquer, tomber. C'est elle qui est en train de manipuler les gars. Donc, elle a fait la vidéo pour faire toutes ces bêtises là, pour pouvoir traquer le gars. Donc, je sais qu'elle a fait du chantage au monsieur. Le monsieur n'a pas cédé à ses chantages. C'est pourquoi elle a balancé les vidéos. C'est tout. C'est une profiteuse. Elle va gâter le foyer du monsieur. C'est tout. Et 22 ans, 20 combien d'années de mariage, elle va pas jeter ça à la poubelle. Parce que depuis 2004, ils se sont mariés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle va pas jeter ça à la poubelle pour toi. La fille de maintenant, là, c'est le travail. Quand le gars est un peu seulement, là, c'est comme ça. Elle s'accroche comme ça. Si tu imagines que le gars n'avait rien, là, elle allait venir s'accrocher là pour chercher place de deuxième femme. C'est parce que le gars a l'argent qu'elle a accroché là. Il y a combien d'enfants sa femme même? Ils ont 2 garçons, une fille. Eh non, c'est pas possible. La femme, même si elle est fâchée, elle va pas faire ça. Va aller. On met ça en prière, ça va aller. Ça va passer. Là, président. Je ne savais pas qu'elle est en train de la filmer, tout ça là. C'est la partie là même qui fait mal. Si elle n'avait pas fait appel vidéo pour filmer là, ça allait alléger un peu les choses. Mais elle, l'appel vidéo là, c'est ça, peut-être la dame va voir son mari qui est couché là, tout ça là. C'est comme elle aussi, son image. Sinon, pas ça là, le reste là, vraiment. Faut pas que quelqu'un va venir rester là pour défendre la fille. En aucun cas, elle n'a été manipulée. La femme, là, si tu as fait une relation, ça n'a pas marché là. Tu continues ton chemin. La vie continue. Et puis, tu n'as même pas un enfant avec ce dernier. Quelqu'un vient de pris grossesse, il te dit que lui, il ne veut pas. Qu'une grossesse, ça se décide avec que lui, il ne veut pas faire d'enfant. Dis-toi qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. C'est à partir de là qu'elle a commencé maintenant à dire, ah, je sais comment j'ai fait pour attraper lui là. Si je n'étais pas lui là, je dois gâter ton foyer. Très bien. Voilà. C'est comme ça qu'elle a décidé. C'est un plan qu'elle a mis en place. C'est un plan qu'elle a mis en place. Une stratège. Mais ça n'a pas marché. Elle a fait du chantage au gars. Et le gars n'a pas cédé à ce chantage. C'est ce qui a abouti à ce qui est là. Donc ceux qui vont venir dire, ou bien ceux qui vont venir dire que la fille a été manipulée, en aucun cas elle a été manipulée. Si Yaya n'avait rien là, elle n'allait jamais rester à Londres pour chercher forcément deuxième place. Elle n'allait jamais fait ça. Elle est journaliste, il n'y a pas des hommes qui la draguent, qui sont célibataires là-bas. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas? Il y en a. Mais elle cherche un milliardaire, c'est tout. Et comme ça n'a pas marché, aujourd'hui tu viens exposer le monsieur, tu oublies qu'il a des enfants, ses enfants mais sont grands. Hein? Sa fille même qui est la dernière aujourd'hui, peut-être elle peut avoir 18 ans comme ça. C'est pas joli à voir. Un père de famille. Hein? Qui vient parler de lapin sur les réseaux. C'est méchant. Et puis les gens vont les défendre. Cette femme-là, c'est une diablesse. C'est une diablesse. En aucun cas, Yaya n'a profité d'elle. Yaya n'a pas profité. Elle qui a profité de Yaya.
Parce qu'elle n'était Oui, pas ça, obligée c'est clair. d'accepter. Elle n'était pas Très obligée. clair. Très clair. Très, très clair. Elle n'était pas obligée d'accepter. Ah. Elle n'était pas obligée. Ah, il y a un jour là, quelqu'un est marié légalement, il vient auprès de toi. Toi-même, tu vois son alliance, tu es obligé d'accepter. Tu as venu dire que non, je voulais être deuxième. Et il a dit, je vais être deuxième. Ah, et puis tu es assis, tu attends ça. Tu attends, si c'est dans 10 ans, il va te prendre, tu attends les 10 ans. Maintenant, si ça ne t'arrange pas aussi, tu continues ton chemin. C'est simple. C'est simple. Tu n'as pas venir exposer le monsieur, papa des gens, comme ça. Hein? C'est comme ça, oh. Les hommes, là, faites très attention avec les filles, là. Tout ce que vous faites, vos conversations, faites très attention. Parce qu'il y a des filles qui sont là, juste pour vous détruire, là. Si elles vous ont pas eu, là, vous détruire, là, c'est petit comme ça. Pour détruire votre foyer, là, c'est petit. Si votre femme n'est pas assise, là, soit une femme de prière ou bien une femme forte, là, elle va dire non, je m'en vais, puis vous allez gâcher comme ça votre foyer. Elles sont pleines comme ça dans ce monde, là. Elles sont pleines. Elles sont remplies, elles sont pleines. Vous les voyez comme ça, là, elles vous voient, elles vous envient dans vos foyers, vous êtes chic, monsieur, madame, très pomme, chic. Elles cherchent petit occasion, même elles vont vous venir vous séduire pour gâter votre foyer demain. Parce que quand elles vous voient comme ça, là, elles vous envient tellement qu'elles cherchent à gâter. Sinon, quelqu'un qui voit comme ça le monsieur est marié, toi tu as pris ta deuxième place là, faut t'asseoir là. Si c'est dans 10 ans, il va te prendre dans 10 ans parce que tu as accepté d'être deuxième. Est-ce qu'il t'a forcé? Il n'a pas forcé. Et quelqu'un qui te dit non, qu'il n'a pas besoin de faire un enfant parce que lui, il est ici, il va faire des années pour aller voir son enfant, que lui, il ne veut pas là. Dis-toi qu'il n'est pas prêt. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Ouais. Donc, aucune femme ne vient défendre ou bien un homme ne vient défendre la fille. C'est la fille qui a manipulé Yaya. Yaya n'a pas manipulé la fille. C'est la fille qui a manipulé Yaya. Aucune femme ne soutient cette dame. Je n'ai même pas encore vu un live où il y a une femme qui la soutient. Je n'ai même pas encore vu. Hein? C'est terrible, hein? Aucune femme ne la soutient. Hein? C'est une profiteuse. C'est une profiteuse. Une vraie profiteuse, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Oui, c'est... Vous, la femme là, vous, Maman Fata. C'est pas Maman Fanta, ça c'est béni. Maman Fanta, c'est moi, c'est béni. Ah, mais ok. Moi, ce que je sais, c'est que moi, je peux vous dire, c'est-à-dire dans cette situation-là, c'est-à-dire que il faudrait que les hommes même aussi fassent beaucoup attention. Nous qui sommes mariés là, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Parce que tu vois, c'est vilain en fait. C'est vrai. La fille n'est pas bonne, elle n'a pas raison. Mais nous là, ça, elle n'était pas parti vers elle là. Ça là, ça n'est pas arrivé. Donc, tu es d'accord avec ça moi? là, de nos jours là, les hommes, une fois que l'homme a l'argent même là, avant là, moi-même là, je condamnais aussi mon mari pour ça. Mais j'ai vu que quand l'homme a l'argent là, souvent même là, ce sont les filles même qui les draguent. Ce sont les filles même qui cherchent à le séduire. Elles vont aller prendre médicaments, même inviter. Le monsieur n'a qu'à accepter seulement l'invitation. Elles vont envoûter le monsieur. Et puis ce que le gars n'a pas envie de faire là, il va faire. Il dit un jour, ça me rappelle. Les deux même peuvent se coucher sur le lit et puis elle va filmer comme ça à l'insu du monsieur. Ce que vous dites là, ça me rappelle une histoire. Un jour, il y a une dame, bon, c'était mon amie, quoi, elle n'était pas ma copine, mais elle me surveillait tellement, on dirait comme si elle était ma femme. Elle ne voulait même pas qu'une seule fille m'approche. C'est comme ce que maman Fanta a fait. Et un jour, on devait aller en voyage à Danani. Et puis, il y a une fille, elle était chaude sous moi, quoi. Donc, elle voulait aller avec nous en voyage. La dame l'a dit, elle ne monte pas. Il y a quelques fois, il faut la laisser. Il dit, on se va en voyage, c'est tout, mais c'est... Elle dit, non, que c'est comme ça commence. Que c'est comme ça commence. Il a femme. Elle ne monte pas. Il dit, elle s'est imposée jusqu'à... J'étais obligé de dire à la fille, là, il dit, bon, c'est bon. Elle est partie en voyage sans elle. Mais ça tourne tout. Tu es un homme, tu peux pas résister à tout. Voilà. C'est ce que Mme Béni dit là, c'est une évidence. Attends. Les gars, ils sont stressés de gauche à droite là-bas. Et puis ça tourne autour. Sinon, en tout cas, elle a tout de connaître. Elle a zaï même. Elle dit, voilà, tout ça. Moi, en fait, mon problème, j'ai l'impression qu'elle parle comme si c'était l'IA qui parle, quoi. Elle ne se gêne pas. Hein? Non, il a dit que j'allais être deuxième femme. Comme je n'ai pas été deuxième, on m'a dit oui. Non, il ne va même pas te faire deuxième femme. Il va te faire troisième femme. Et puis lui, là, il peut te donner quoi? Ça, c'est la spécialité des filles à Abidjan, là-bas. Alors lui, là, même, tu es derrière lui, là, il ne va même pas te marier. Il ne va rien te donner même. Hein? Alors, telle personne soit avec telle personne là. Il lui donne des millions comme ça. Il a acheté voiture pour elle. Il a acheté à un bouche comme ça. Mariage, ils ont gâté là. C'est Dieu seul qui sait. Tu écoutes les gens. Tu es dans ta relation cachée avec le gars. Mais il faut bien le gérer. Tu apprends pour toi là-bas. Et puis ça reste entre vous là-bas. Il vient t'exposer sur Internet comme si tu avais été marié. Hein? Si tu étais marié au moins là, on va dire
elle a été mariée, ou bien tu es mineur. Si tu es mineur, on va dire, ah, Yaya, tu es majeur, elle est mineure. C'est une grande fille, c'est une grande dame même. Quand tu la vois même, elle peut pas. Et puis elle est journaliste en plus. Et puis bon, la vidéo même, moi je me disais, non, c'est l'IA. Mais il y a une partie où j'entends, non, je ne sais pas qui a pu. Attends, il a fait. Parce que cette éducation m'a donné la force de refuser certaines pratiques. Voilà. Que ce partenaire la voulait. Mais je lui disais non, je ne peux pas. Voilà. Et je t'ai montré les messages, je t'ai montré les conversations, je t'ai montré les vidéos. Il me demandait certaines choses au niveau sexuel. Et je lui disais non, je ne peux pas. Les vidéos. À quel moment on en résiste à un débat sexuel? À quel moment? Une personne comme ça là est abusée. Parce que si ton partenaire te demande quelque chose que tu ne peux pas faire, mais tu arrêtes la relation tout de suite. Mais elle a continué. La raison de la rupture, elle ne vient pas dire, juste quand tu vas venir dire que tu es tombé enceinte de lui, elle ne dit pas la raison. Elle est rentrée dans tous ses états parce que tout lui allait bien jusqu'à ce que quelqu'un lui dise que tu seras troisième femme. Non, elle n'a qu'à prendre les gens au sérieux, au fait. Voilà. Et dit, le monsieur même l'a appelé. C'est que le monsieur lui a dit qu'entre les deux, là, c'est fini. C'est fini. C'est boulot de ça, là. C'est la douleur de ça, là, qu'il a envoyé là. C'est la douleur de ça qu'il a envoyé là. Aïe. Même ici en Europe, là, même, là, les femmes, là, elles font ça. Elles sont remplies, plein dans l'Europe, elles sont célibataires. Ça passe tout ça casse. Elles cherchent à coucher avec un homme pour faire un enfant, pour faire du chantage au monsieur. Le monsieur va donner l'allocation familiale aux enfants. Elles sont remplies ici. Elles sont remplies en Europe ici. Petit reste seulement, tu es parti avec elle là. Enfant va sortir dedans. Et comme ici, la loi prend les femmes en charge là, elles vont te voler une grossesse là. On est au stade. On est au stade. Dans ma ville ici, il y a une dame. Son fils, il joue très bien au foot. Très, très bien au foot. Ok? Écoutez-moi bien. Donc, nous, on était allés pour regarder le match. J'ai dit, la maman du petit là, elle le suivait comme ça, on dirait du lait sur le feu. De l'huile sur le feu. Elle dit, ah, ok. Parce que les filles qui tournent à côté là, que c'est maintenant là, ils vont repérer mon enfant. C'est-à-dire, elles viennent au stade et elles regardent qui joue bien. C'est-à-dire, lui là, c'est le contrat qui est là. Ça là, c'est le contrat. C'est là, elle va venir te donner pour tu rentres dedans. On crée un dossier, on met sur ta tête ou bien elle va venir s'arrêter pour dire je suis enceinte. Et bien pour dire ah non, j'ai été abusé. Vous jouez, vous pensez que quand quelqu'un est riche là, c'est en ce moment il faut faire attention. Parigo, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, ok. Parigo. Oui. Jedio, il y a des gens qui disent que la femme de Yaya là, qu'elle elle n'est pas musulmane, elle est musulmane. Hein? C'est la malle va mousser ou quoi? Oui, non, en fait, elle n'est pas malinquée. Elle s'est Si, elle est malinquée. Non. Amousso est roulé. Jenny est malinquée, c'est Geneva. Malinquée, les ben, moi, je ne la connais pas. Parigo, une minute, drompé qu'a dit quoi? N'est qu'à Koroche long, à Koromso long, au New York, il y a quoi? Ok. À Koroche, que son grand frère s'appelle Cheikh, et puis à Koromso Kadi. Musulman, il y a 100% niveau, quoi. N'est là au drompé le poisson. Parce que, il fait qu'à trop, quoi. Parce que n'est qu'au long, quoi. Musulman les boy ne ka frère na assez nous parce que ne be New York il y a 30 ans donc à Koroche très bien il s'appelle Cheikh on te fait du détail là pour ne pas que mo bien on le consommer ka comment mélanger ni là au trompé nous au long plus de 30 ans 20 ans plus tôt parce que ne be à 30 ans mais nous au long peut-être 26 ans comme ça nous au long très bien comme ça bien elle s'appelle Kadi et puis à Koroche trop bien Cheikh nous allons très bien. Voilà. Donc, tu fais qu'à explication là trop. Sinon, allez mal au ménage du madé quand il y a le panel quand. Mais comme la ménage, tu fais qu'à explication du trop parce que ma frère n'a assez nous l'ont trop. Même ni à nana ni à frère les bas à blasra quoi. New York y a quoi, on a check l'ont trop quoi. Et puis, quand donc, tu fais qu'à explication là trop. Sinon, musulman, il ça peut ça se monter quoi. Ok. Merci pour l'information. Non, de rien. Ok. Pardon, faut me faire descendre. Je suis jamais monté sur panel. Ah bon. Ah ok. J'ai vu que tu m'as suivi même. J'ai trop de monde ici. On me fait. Voilà. Donc, en fait, la réalité c'est que personne n'est contre madame que Yaya vous marie. Une fois que vous vous entendez là, c'est l'essentiel. Mais il faut faire les choses dans le calme. Les arguments que vous avancez là, ces arguments-là, pour moi, ça ne tient pas. Tu es en relation avec quelqu'un, quand vous avez commencé là, on n'était pas au courant. Vous n'êtes pas venu nous dire, il me frappait. Vous n'êtes pas venu montrer des séquelles, quand il me frappe là, voilà ce qu'il me faisait. Pour qu'on puisse intervenir pour vous défendre. Il n'a pas encore donné sa version. C'est vous qui parlez depuis. Mais en même temps, Yaya,
vous ne nous dites pas où il a rompu un engagement vis-à-vis de vous. Vous ne nous le dites pas. Vous ne nous dites même pas si Yaya faisait du bien pour vous. Parce que tu ne peux pas être avec un gars comme ça, qui a le WAC, qui va te dire, je ne vais pas te voir derrière notre homme, je ne vais pas te voir dans ça, je ne vais pas te voir, et puis il ne te gère pas. Tu ne peux pas nous dire ça. C'est ça la réalité. Donc moi, je pense que ce genre de situation, il ne faut pas t'exposer. Parce que même pour avoir marié encore dans la vie, là, ça va être compliqué pour toi. Voilà, ça va être compliqué. On dit tout ce que tu exposes là, ça t'expose. Voilà. Tout ce que tu exposes, ça t'expose. Donc c'est une situation, tu peux... Et là, aucune femme ne t'a soutenu. À tel moment, tel qu'on connaît les femmes là, les féministes, elles vont sortir wow, pour vous soutenir. Et elles ne donnent pas l'argent à quelqu'un. S'il était dans le faux là, nous on va lui dire pour lui là. On va lui dire pour lui. Mais on ne voit pas où vous êtes victime au fait. Vous n'êtes pas l'épouse légale. Il est légalement marié avec une femme, qui est la mère de ses enfants. C'était à celle-là de se plaindre, mais elle ne s'en plaît pas. Et quand vous vous exposez sur les réseaux en cherchant à l'exposer, vous ne pensez pas aux enfants de Yaya, vous ne pensez pas à sa femme. Or, vous devez obligatoirement penser à elle, vous devez penser aussi à ses enfants. Ne pensez même pas à Yaya, mais pensez à ses enfants, pensez à sa femme. Et ça, c'est très important. Et moi, je ne vois pas où Yaya a rompu son engagement vis-à-vis de vous. Il n'a pas encore donné sa version des faits, mais selon même vous-même ce que vous avez dit là, vous ne dites nulle part où Yaya est venu vous dire que je ne veux plus que vous soyez deuxième femme. C'est vous qui dites que quelqu'un vous a dit que vous ne serez pas deuxième femme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Qui se nomme la même catégorique, ou d'autres filles pourraient accepter, qui le captaient même de plus en plus, qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à me lâcher. Tu vois? Donc pour ce partenaire, ça devenait un défi d'avoir Anissette Konan entre ses griffes. Voilà, moi je veux pas que ce problème ait un impact sur sa vie familiale, non, parce que c'est bien fait. ça il y a longtemps. C'est ce que tu voulais. Oui, mais c'est bien fait. C'est-à-dire, depuis le jour où même vous avez accepté d'avoir une relation avec lui là, mais il y a eu l'impact sur sa famille. Depuis ce jour-là. Vous ne pouvez pas venir nous dire que vous ne voulez pas qu'il y ait un impact. C'est bien fait, madame. Comédie, il est livré à la venue populaire. Elle joue la comédie. Voilà. Donc, ce que vous dites là, je ne vois pas ce qui est convaincant dans ce que vous dites au fait. Le silence, mais là, je ne peux plus. Voilà, parce que les injures m'ont traumatisé. Je te promets que, à cause du fait que je n'ai pas mis l'argent à la base de cette relation, j'ai mal quand j'entends ces injures. J'ai très mal. J'ai très mal. Donc moi, je souhaite juste, comme je l'ai dit à monsieur le procureur, que justice soit faite, que le dédommagement soit fait, pour que je puisse au moins aller voir un psychologue pour me redonner confiance en moi, pour aussi aider ces jeunes filles qui se sont retrouvées dans mon cas. Parce que moi, c'est parce que même peut-être je suis journaliste que j'ai le courage d'en parler. Mais imagine-toi ces filles qui n'ont personne à qui parler, qui ont été abusées par ce partenaire. Parce qu'apparemment, je suis pas bien. Quand même quelqu'un qui a vraiment travaillé pour la Côte d'Ivoire. Nous aussi, à nos niveaux, nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je suis journaliste présentatrice. Pendant la crise, j'ai présenté le journal. Donc, je suppose que chacun à son humble niveau travaille pour la Côte d'Ivoire. Donc, à cet effet-là, même, je viens de la France. Voilà, parce que, pas que je doute de la force des ONG en Côte d'Ivoire, mais en France, j'ai pu rencontrer l'ONG La Maison des Femmes qui accompagne les femmes abusées, les femmes traumatisées. Et comme je l'ai signifié, je continue de le signifier toujours. Je ne veux créer aucun souci à ces derniers. Voilà. Raison pour laquelle j'ai utilisé la voie de la négociation depuis le début. Mais cette personne me montre qu'elle est au-dessus de la loi. Je lui ai dit, ça aurait été une fille, par exemple, ne connaissait pas ses droits, comme d'habitude, ça allait passer sous silence. Mais moi, Anissette Konan, je décide de prendre ce fardeau, le porter et me battre et faire payer pour toutes ces filles qui ont enduré cette même situation que moi. Ce n'est pas de la vengeance, c'est juste de la justice. Nous sommes en Afrique. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme, selon nos cultures, notre culture et nos valeurs africaines. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme, mais la femme a des droits qu'on doit respecter. La femme a des droits qu'on doit respecter. Alors, voilà. Moi, j'ai dit que cette femme-là, elle a fait du chantage à Yaya pour avoir l'argent. Yaya a refusé de lui donner l'argent, là. C'est pourquoi elle a filmé le gars là pour envoyer sur les réseaux. Elle a fait du chantage. Le monsieur a refusé. Il n'a pas cédé à ses chantages. Ça, elle a envoyé vidéo, là. À sa manière de parler, on sait qu'elle avait besoin d'argent. Elle a dit au gars là, tu me dédommages pas, tu me donnes pas telle somme là, je vais t'exposer parce que j'ai ta vidéo.
Et c'est comme ça qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Je t'ai pas eu là, je vais détruire ton foyer, tu vas pas avoir aussi. C'est ça qu'elle a là. Moi, je me rappelle très bien dans le mois de, comment on appelle ça même, mois de juin, quand je suis arrivée ici. Parce que mon mari est parti en Europe, il a fait 3 ans là-bas. Et pendant les 3 ans, il y avait une fille avec qui les deux couchaient ensemble. Elle a pris grossesse. Quand elle a pris grossesse, il dit que lui, il savait pas, mais quand elle lui a dit que elle est enceinte là, il a dit non, on peut faire passer la chose. Elle a dit non, que moi je ne peux pas faire passer. Je vais garder ma grossesse, je vais faire mon enfant. J'ai mon agent pour m'occuper de mon enfant. Et c'est comme ça qu'elle a gardé son enfant, elle a accouché son enfant. C'est devenu chantage. Chaque fin du mois là, elle exige une somme qu'elle veut. Il est tombé dans son piège et puis c'est ce qu'elle a. C'est ce qu'elle a. Si elle avait eu l'occasion de faire enfant à Yaya là, elle était capable. Elle allait garder cet enfant pour faire chantage au monsieur. Elle allait même exiger pour qu'on fasse test ADN pour que le monde entier sache que cet enfant-là, c'est l'enfant de Yaya. Et puis exiger quelque chose à l'enfant. Mais malheureusement, là, ça n'a pas été le cas. Elle n'a jamais été enceinte. Peut-être que c'est un truc comme ça, elle voulait tester. Puis le gars lui a dit la vérité. Moi, je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas d'enfant. Les hommes là, fait très attention avec les filles là. Les femmes sont capables de beaucoup de choses. Elles sont capables de beaucoup de choses. Si elles veulent t'avoir pour tes nuits là, elles sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout. Quelqu'un tu as vu, la personne est mariée légalement, tu vois son alliance au doigt. Il te dit que moi, ma femme et mes enfants sont en route, ils viennent, tu exiges à faire ton enfant. Moi, je suis venue, elle est venue à la maison, elle est venue faire du scandale. Il dit, mais tu as vu son alliance au doigt? Il t'a dit qu'il était marié légalement. Donc, moi, ta présence, mais ça ne me dit rien. Ton enfant, là, il va s'occuper de ton enfant. C'est l'enfant, il a fait, il va s'occuper de ton enfant. Mais il faut pas penser qu'en venant me montrer que, non, il a couché avec toi, et quand il a fait enfant et toi, là, moi, ça va m'enlever dans mon foyer. Je suis désolée. Tu sais pas combien d'années j'ai fait avec mon homme. Et je ne peux pas abandonner mes enfants pour toi, te faire plaisir, pour toi, ton un enfant. Voilà. Quand monsieur et madame vont ensemble, cet enfant va venir dedans. Et toi, tu es la femme, tu pourrais bien prendre tes précautions. Donc, si tu acceptes que tu as fait ton enfant, il va s'occuper de ton enfant et puis la vie, ça continue. Mais moi, je ne peux pas laisser mon homme pour toi. Voilà. Il y a longtemps que tu es ici, tu peux chercher autre. Va devant avec ça. Tu peux trouver autre. Mais pour moi, là, je ne peux pas te laisser parce que tu as décidé de faire ton enfant. Fais ton enfant. Voilà. Je ne peux pas aussi le condamner. Parce que tout ce temps-là, je ne peux pas le condamner pour dire qu'il n'a qu'à rester comme ça. Mine de rien, c'est un homme. Donc, toi, tes démarches que tu es en train de faire ici, là, ça ne peut pas me déranger en quoi que ce soit. Voilà. Mon mental, là, c'est plus que ce que tu es en train de faire, là. Ça c'est rien devant moi. Si tu veux, là, tu peux ramasser tes bagages pour venir dormir ici. Mais ce que tu es en train de faire, là, ça peut rien me dire. Quand je lui ai dit ça, là, elle est partie, elle n'a plus mis ses pieds dans ma maison ici jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est fini. Tu penses qu'en venant faire du chantage, là, moi, je vais gâter mon foyer pour toi. Et elle s'est dit qu'en faisant ça, là, la femme de Yaya aussi, elle peut être blessée, puis abandonner le foyer parce qu'elle n'a pas eu, donc elle veut gâter. Parce que quelque chose qui s'est passé avec vous deux là, est-ce que tu es obligé d'aujourd'hui de venir exposer? Si ça n'a pas marché, la vie là, ça continue, tu avances. Dieu merci, n'a pas eu d'enfant et toi, ça avance. Elle a une fille, pourquoi le père de son enfant là? Elle n'est pas restée le père de son enfant là. Quand elle a fait enfant, pourquoi elle n'a pas forcé le monsieur à la marier pour que les deux restent ensemble? Ah, elle a une fille déjà. Elle a une fille. Ah, ok, d'accord. Et ce dernier ne l'a pas dédommagé? Faut la laisser. Elle pense que la vie là, c'est tellement facile. Elle a eu milliardaire, donc elle va aller au mariage avec le milliardaire. Ça c'est le conseil. On va commencer à suivre nos enfants maintenant. On va commencer à suivre nos enfants. Effectivement. Hein? Quand on dit Poussin qui va devenir coq. Il n'y a rien, hein? Moi, il n'y a rien. On dit Poussin qui va devenir coq là. Quand tu vois là, tu connais. C'est les choux parce que tu n'as rien à faire. On dit Poussin qui va devenir coq là, on connaît. Bon, on va changer de sujet. Oui? Il y a quoi? Rien. Ferme la porte. Je suis en live. Il y a eu une conférence. Je vais changer de sujet parce que la conférence de presse du maire de Mans que j'avais annoncé hier sur ma page là, la conférence de presse a eu lieu aujourd'hui. Donc je veux faire ok, vas-y. Pour écouter. Et puis après, il y a une communication qui suivra. Voilà. On va écouter le maire de Mans. Ça déplace en construction. Allez, attends. C'est pas bien. Ok, je pense qu'on va y aller. Madame. Est-ce que vous entendez même? Mesdames et messieurs. Voilà. Chers concitoyens de la Cour. Attendez.
Sam, tu me dis si tu entends. Hein? Citoyens de la commune de Mans. Oh, c'est faible. Frères, chers sœurs, merci beaucoup de nous rejoindre C'est bon maintenant. l'émission, votre moment de partage citoyen avec le maire de la commune de Mans. Commune en direct. Je voudrais donc saluer tous qui se sont joints à nous cet après-midi pour ce moment de partage. Je rappelle que nous avons décidé d'échanger avec vous dans un but de satisfaire ce devoir de redevabilité que nous avons vis-à-vis de vous. Vous nous avez mis en mission en tant que maire de la commune de Mans et nous devons de vous rendre compte de nos actions. Et c'est ce que donc nous allons nous atteler de faire aujourd'hui. Et pour cela, de façon régulière, trimestriellement, nous allons vous rendre compte. Ce n'est donc ni pour nous un moment de recherche de bar ou de buzz, comme j'ai dit quelque part. Non, c'est un moment de partage d'informations. Et je pense que les concitoyens que vous êtes ont vraiment besoin de partager avec nous ce qui est fait. Je voudrais rappeler que nous sommes dans notre second mandat. C'est notre deuxième mandat. Et au premier mandat, beaucoup de choses ont été déjà faites, notamment la construction de plusieurs écoles primaires, 12 écoles primaires, des centres de santé, mais aussi le grand marché, le profilage. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées déjà au niveau donc, du premier mandat. Aujourd'hui, avant de commencer à répondre à vos questions, je voudrais vous faire l'état des lieux des actions qui sont en cours au niveau donc, de la mairie de Mans, pour que vous voyez combien de fois notre municipalité, notre équipe est au travail pour le bien-être de nos concitoyens. Je vais aborder nos actions sur divers thèmes. Le premier, c'est l'éducation. Au niveau de l'éducation, qui relève de la compétence municipale, bien entendu, nous sommes en train de construire un certain nombre d'encore de salles de classe dans les quartiers suivants. À Dompleux, 6 salles de classe sont en construction, 6 salles de classe à Fraternité, 6 salles de classe à Petit-Bapleu, 3 classes à Cogouin, 3 classes au niveau du quartier Maroc, 3 classes à Soleil, 6 classes à Grand-Bapleu, Millionnaire, 6 classes à Libreville, 6 classes à Belleville-Paris et 3 autres classes prévues à Grongouin. C'est ce qui nous donne, quand on calcule le nombre de salles de classe, ça fait 8 écoles primaires plus 3 salles de classe qui sont en construction actuellement au nom de la mairie de Mans. Seulement sur les 2 années qui sont là, c'est-à-dire les 2 années de ce second mandat. Je rappelle que pour le premier mandat, nous avons fait 12 salles de classe, 12 écoles en 5 ans. Et là déjà, en 2 ans, si tout ce projet finisse comme prévu dans les 6 mois à venir, nous aurons fait 8 écoles primaires en 2 ans, plus 3 salles de classe. Ça, c'est au niveau donc du budget de la mairie. Toujours au niveau des écoles. Vous verrez, pour ceux qui sont à Mans, que 10 écoles primaires de la ville de Mans sont totalement réhabilitées. Il s'agit de l'école Grand-Bapleu, il s'agit de Libreville, de Doyaguné, de HKB, Brocos, Mistro, Fraternité, Djoulabougou qui est à 80% achevé, dont la réhabilitation est à 80% achevée, Bepleu et le lycée Clon. Ces 10 écoles primaires sont totalement réhabilitées ou en cours de réhabilitation actuellement. Vous verrez ensuite que 9 écoles primaires et 3 autres salles de classe sont en train d'être construites sur le budget de la Banque mondiale. Le budget de la Banque mondiale. Je précise que ce sont nos projets que nous avons soumis au financement de la Banque mondiale. Ce n'est pas les projets de la Banque mondiale, ce sont les projets de la mairie que la Banque mondiale finance. Et donc, 9 écoles primaires sont aussi en construction sur le budget qui nous est alloué par la Banque mondiale. C'est 3 classes à Grand-Bapleu, 85% de réalisation, 6 classes à Péradi, 3 classes à Duaguné, 6 classes à Mongla, 3 classes à HKB, 6 classes au Maroc, 6 classes à Oufreville, 5 classes au quartier Si Tu Veux, pour lesquelles nous sommes donc en attente d'un espace. Ensuite, 6 classes au quartier municipal, 6 classes au quartier Thérèse. Nous allons construire effectivement 6 classes au quartier Thérèse, 6 classes au village Tianso. Et nous allons aussi, avec la Banque mondiale, construire un collège à base 4 au niveau donc de Fraternité et enfin une maternelle à Brocos et à Mistro. Pour me résumer, au niveau de l'éducation, sur le budget de la mairie, nous avons 8 écoles plus 3 classes qui sont en cours de construction sur les 2 années de ce deuxième mandat. Avec le budget de la Banque mondiale, c'est 9 autres écoles primaires qui vont venir s'achever dans les 6 mois à venir. Donc ça nous fait en tout 18 écoles primaires qui seront construites sur les 2 années seulement de notre second mandat, alors qu'au premier mandat, nous avons fait 12 écoles primaires sur 5 ans. Donc je vous rassure
que ce n'est pas seulement les écoles de ce mandat, ça c'est seulement à mi-mandat que nous allons donc construire 18 écoles primaires dans cette moitié du mandat, avec 10 écoles totalement réhabilitées et près de 6 écoles dont les clôtures seront faites, notamment à Grand Bapteux, lycée Club. L'école de librairie sera entièrement clôturée. D'ailleurs, Guinée aussi, HKB, Piradi et Mongla. Tout en notant que la clôture du quartier de l'école Coco a été réalisée sur le budget de la mairie et aujourd'hui achevée totalement. Ensuite, nous avons les infrastructures de santé, si je ne me trompe. Au niveau des infrastructures de santé, sur le budget communal, nous sommes donc en train de construire une maternité à Voumbé, un centre de santé à Kennedy, au quartier Kennedy, les travaux débutent la semaine prochaine, et un centre de santé à Dompleux, pour lequel les appels d'offres seront lancés cette année. Ce qui revient à 2 centres de santé à construire cette année, plus une maternité, c'est-à-dire la maternité de Voumbé, le centre de santé de Kennedy et le centre de santé de Dompleux. Au niveau de Voumbé, le dispensaire sera réhabilité et l'appel d'offres sera lancé la semaine prochaine pour la réhabilitation donc, du dispensaire de Voumbé. Au titre donc, du budget de la Banque mondiale, actuellement en cours, la réhabilitation de tous les centres de santé de Mans, notamment ceux du Grand Bapteux, du lycée, de HKB, de Libreville et le PMI du quartier du Labougou sont actuellement en cours donc de réhabilitation et d'équipement. Nous aurons des équipements modernes qui seront donc apportés dans ces différents centres de santé. Au niveau donc de la construction de nouveaux centres de santé, toujours budget Banque mondiale, nous avons zélé la municipalité avant nous avait entamé la construction d'un centre de santé qui a été totalement abandonné. Donc nous allons construire dans ce centre de santé à Zélé. À Congo, un centre de santé sera prévu. À Congo 1, à Mongla, entre Mongla et le quartier Campus, un autre centre de santé verra le jour là-bas, et un dernier centre de santé pour lequel nous sommes en train d'hésiter entre le quartier Fraternité ou un village communal. Donc ça nous donne 6 centres de santé à construire dans les 12 mois à venir sur le budget de la Banque centrale, la Banque mondiale. Les 6 centres de santé existants déjà de la ville de Mans sont actuellement en réhabilitation et sur le budget communal, c'est 2 centres de santé qui sont en cours de construction, plus une maternité. Toujours par rapport à nos actions en cours, sur les infrastructures économiques, nous avons prévu la construction d'un nouvel abattoir à Dompleux. Un nouvel abattoir à Dompleux qui va ajuster le parc à bétail, le nouveau parc à bétail que nous allons construire, n'est-ce pas, à Dompleux avec le budget de la Banque mondiale. Mais le budget de la mairie construira le nouvel abattoir à côté du nouveau parc à bétail à Dompleux, où nous sommes donc en train de valider un site de 10 hectares. Ensuite, sur la construction des marchés autour de la ville de Mans, vous remarquerez que beaucoup de désordres sont dus au fait que le grand marché n'est pas encore totalement achevé. Dans notre stratégie et dans notre vision, il faut toujours donner la possibilité, il faut toujours donner une alternative à nos parents. Nous avons construit le grand marché. Le grand marché est un marché qui est donc au centre de la ville de Mans et qui est appelé à être un marché, qui n'est pas un marché de proximité. Vous comprenez? Pour cela, il nous faut des marchés de proximité dans les quartiers qui permettront à nos mamans qui n'ont pas les moyens d'être au grand marché de pouvoir exercer leur activité dans les différents quartiers. C'est pour cela que vous verrez donc actuellement la construction d'un marché au niveau du quartier lycée Club. Un autre marché est en construction donc, au niveau du quartier lycée en face donc, du lycée Diawa. Un marché sera construit au quartier Kennedy. Un marché sera construit à Blocos. Et derrière le stade de Mans, nous sommes en train de construire des marchés spécialisés. Vous verrez là-bas derrière le stade, vous verrez la construction actuellement en cours du marché de poissons frais, du marché de poissons fumés, d'une nouvelle boucherie moderne. La boucherie moderne sera construite là-bas, elle est en cours aussi. Et vous verrez aussi sur ce même marché, le marché de volaille, qui sera donc installé derrière le stade. Tout ça nous permettra, quand on aura ces marchés spécialisés, on aura aussi permis d'avoir des marchés dans les différents quartiers, Grand Bapteux et tout. Ça nous permettra donc de pouvoir libérer les entreprises dans le centre-ville. Parce que les gens qui sont, nos parents qui sont en train de vendre aujourd'hui, en plein centre-ville, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres opportunités. On leur donne donc l'opportunité d'avoir des marchés secondaires abordables pour pouvoir vendre dans leur quartier.
C'est comme à Abidjan, tout le monde ne peut pas vendre à Djamé, mais on donne la possibilité donc aux uns aux autres de pouvoir avoir des marchés très abordables dans leur quartier pour pouvoir vendre auprès des populations qui sont dans ces quartiers, qui deviennent aujourd'hui des quartiers très loin du centre-ville, parce que moi, a grandi, et donc on ne va pas demander à une dame de quitter Grand Bafle et de venir faire ses achats journaliers au grand marché de Mans. Il faut lui apporter cette possibilité. Donc ça, c'est au niveau de la construction des marchés. Au niveau des gares routières, qui aussi contribuent au grand désordre dans la ville de Mans. Comme je l'ai dit, notre ambition, c'est de donner une alternative aux gens. Quand vous passez sur la route principale, vous voyez des véhicules qui sont garés en désordre partout. Vous voyez le désordre ambiant à Mans. C'est vrai, c'est une réalité. Mais avant d'arriver à dégager tout ce désordre, avant d'arriver à mettre de l'ordre au niveau du centre-ville, il faut leur donner une opportunité. Opportunité en termes de gares routières, opportunité en termes d'espace pour garer les gros camions qui encombrent nos rues. Et donc pour cela, nous sommes donc en train de valider 7 hectares en face du marché de gros de Mme Glao, à Zélé. Ces 7 hectares-là, qui sont en cours actuellement de validation, vont servir pour recevoir la grande gare routière et le parking des gros camions. Le parking des gros camions. Et donc, quand on aura finalisé et lancé les travaux, je l'espère très vite pour le mois de mars, la grande gare routière va déménager à Zélé en face donc, du marché de gros. Nous aurons aussi un parking pour les gros camions, ce qui va libérer le centre-ville. Ce qui va libérer le centre-ville pour que nous puissions donc faire les travaux d'embellissement qui sont prévus. Il est prévu pour le pavage et l'embellissement du centre-ville de Mans et de définition du centre-ville à partir du carrefour Sari jusqu'à la place de la Paix. Toutes ces zones qui sont comprises dans cette partie sont pour nous le centre-ville. Nous allons poser des pavés, nous allons aménager et nous allons embellir ce centre-ville-là sur les 12 mois à venir. Vous avez déjà vu au titre des gares routières que nous avons déplacé déjà la gare d'Ifakobli. Et la gare d'Ifakobli se trouve désormais à Krikouma. Ça fait partie donc de notre ambition, de notre projet, qui est de faire sortir les gares routières pour mettre fin au désordre dans le centre-ville. La gare routière d'Ifakobli aujourd'hui se trouve à Krikouma, où nous avons construit une nouvelle gare, une nouvelle zone commerciale qui aujourd'hui se déroule avec plein de succès et plein de satisfaction, aussi bien pour les usagers que pour la mairie que nous sommes. Ensuite, au niveau des centres commerciaux, nous, en partenariat avec certains de nos partenaires à qui nous avons donc signé, pour qui nous avons signé des BOT, nous avons donc un centre commercial Alibaba qui est en construction sur l'espace de l'ancienne gare d'Ifakobli. Ce centre commercial va donc permettre de donner un rayonnement à la ville de Mans, un véritable centre commercial donc qui est en construction là-bas. Un China Mall est prévu derrière la BNI côté lac Fascoco. Donc le China Mall aussi, la construction commence très très bientôt. Il y a un Black Market qui est en construction en face de Orange, du bureau de Orange Côte d'Ivoire. Ensuite, l'ancienne BCAO, une convention aujourd'hui est signée pour la construction donc d'un centre commercial avec un hôtel 3 étoiles au niveau de l'ancienne BCAO qui va commencer très bientôt. Au niveau donc du cimetière, cette année nous avons prévu donc l'aménagement du nouveau cimetière moderne de Mans. Le privé que nous avons est dépassé, il est en plein centre-ville, il a été agressé, des personnes même y habitent, des terrains ont été vendus, des maisons sont construites sur des tombes. Donc nous avons donc acquis 10 hectares aujourd'hui vers Grand Bafle sur la route des Enrots Bleus. Les travaux sont financés sur le budget de la mairie pour cette année et je pense que dans les 3 mois à venir, le nouveau cimetière de Mans, moderne, bien organisé et structuré, se verra le jour et sera ouvert aux populations et j'espère à leur grande satisfaction. Quant au niveau de la voirie, il y a une question importante qui revient assez souvent, bien qu'elle ne relève pas de la compétence de la mairie, mais nous devons nous battre au niveau de la voirie. Au niveau de la voirie, à travers nos relations, à travers les appels, à travers notre insistance auprès des autorités compétentes pour que les promesses qui nous sont faites puissent voir le jour. Il y a 6 km, comme je l'ai annoncé depuis très très longtemps, qui ont été validés avec la Géroute. Ces 6 km vont venir et sont en cours. Je voudrais rassurer mes concitoyens. Les 6 km de la Géroute viendront très bientôt. Et selon mes derniers échanges avec les autorités de la Géroute, qui se battent et qui font tout et qui sont réellement engagés en tout cas à nos côtés, ces 6 km-là vont débuter très bientôt. Il y a aussi 10 km que j'avais annoncé déjà au titre de la Banque mondiale, pour lesquels les études sont très avancées. Mais je dirais aujourd'hui, nous sommes passés même à 11 km après la validation des études.
l'appel d'offres sera lancé le mois prochain. Et donc, on aura 11 km de bitume, plus 6 km de bitume, ce qui nous ramène maintenant à 17 km de bitume pour la ville de Mont. Ce qui relève du budget de la mairie. La mairie est en charge du reprofilage. J'ai vu dans les commentaires, on nous a demandé est-ce que pourquoi la mairie ne fait pas de reprofilage? C'est pas vrai. Au mandat passé, nous avons fait près de 20 km de reprofilage. Au mandat passé. L'année dernière, nous avons fait 5 km de reprofilage. Et actuellement, pour ceux qui suivent les appels d'offres, la semaine prochaine, vous verrez l'annonce de 58 km de reprofilage à faire à Mans. Et le lancement des travaux, c'est pour le 15 du mois de février à venir sur la ville. Donc, pour vous dire que nous avons aussi notre part de responsabilité et nous l'assumons clairement. Sur la voirie, nous avons déployé aussi des feux tricolores à certains endroits qui étaient devenus des carrefours dangereux pour nos parents. Et donc, nous continuons donc à améliorer la circulation de nos parents à Mans. Au niveau du sport, après la voirie, écoutez, nous avons prévu sur le budget de la mairie pour cette année, et vous verrez bientôt dans les appels d'offres, un stade modèle de petits poteaux avec un terrain de sport intégré à l'espace de Babadjan. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes en train de construire un marché spécialisé derrière le stade où les poissons fumés, les poissons frais, les volailles et tout vont être installés, ce qui va libérer l'espace de Babadjan au niveau des quartiers terrestres. On aura une école primaire plus donc ce stade moderne de petits poteaux avec un stade intégré à l'espace de Babadjan qui va donc retrouver son lustre d'antan parce qu'il était donc il a été utilisé comme un marché provisoire pendant la construction du grand marché de Mans. Donc tout ça, pour cette année, vous verrez la construction de ce stade débuter. Et avec le budget de la Banque centrale, pour le site du club, c'est parce que pour ceux qui connaissent bien Mans, le site du club au lycée club, qui est un site abandonné, nous avons avec la Banque centrale prévu la construction d'un complexe sportif moderne sur ce site, sur le site donc, du club à chose, au lycée club. Au niveau donc du tourisme et des loisirs, nous avons actuellement en cours à l'ancienne espace de la gare de Fakobri la construction d'un centre culturel. J'ai entendu par-ci par-là, oui mais on ne va pas de palais de culture avant, on va pas. Non mais bien sûr, la mairie a lancé la construction du palais de culture de Mans. Ça m'étonne que personne ne le sache. Nous sommes en train de construire donc un centre culturel au niveau de l'ancienne gare de Fakobri, dans le centre commercial qu'Alibaba est en train de faire. Il y aura un centre culturel qui est en construction sur le budget de la mairie, 500 millions. Et donc, un palais qui comprendra donc une salle de cinéma, une salle de spectacle de 3000 places, 2000 à 3000 places, un cinéma, j'ai dit, des salles de conférences et des salles de jeux électroniques. Et voilà. Et donc, on s'est donné 3 ans pour achever ces travaux. Et nous avons aussi, au titre du tourisme, nous avons lancé cette année notre agence communale de tourisme, que nous appelons l'ACT, Agence communale de tourisme, qui aura en charge donc tout ce que vous décriez sur les sites touristiques, qui va travailler sur la formation des guides touristiques, sur la stratégie du tourisme au niveau de la mairie. Et cette agence sera lancée cette année avec un siège dans la mairie de Mans. Nous organisons aussi chaque année plusieurs festivals à Mans qui permettent de donner de la visibilité sur Mans. Il s'agit du festival Kanoukou, du festival Deliba. Et nous avons lancé un nouveau festival qui s'appelle le Festival des Contes de Gueule. Et aussi, nous finançons le festival des films des 18 montagnes de Mans. Et avec la Banque mondiale, il est prévu l'aménagement de la cascade. L'aménagement de la cascade et la route de la cascade sera, on va poser des pavés sur la route de la cascade. C'est pour ça que là, j'entends, on ne fait pas de profilage, on ne fait pas de bitumage, donc c'est déjà prévu, le budget est là. Il y aura la pose de pavés sur la route de la cascade. On a préféré ce mode pour ne pas que ce soit du bitume qui va venir dégrader ou faire perdre l'aspect naturel de cette zone. Et c'est pour ça, avec les experts de la Banque mondiale, nous avons opté pour la pose de pavés et ceci va arriver très très bientôt pour la cascade de Mans. Mais déjà, la mairie avait confié la cascade de Mans à ceux qui le connaissent, au gérant du domaine Bini. Et c'est le gérant du domaine Bini qui est en train de s'occuper de la cascade. Vous pouvez faire un tour, vous verrez l'évolution en termes de qualité de la cascade aujourd'hui. La cascade n'est pas abandonnée. Aujourd'hui, la cascade est gérée par le promoteur des domaines Bini. Pour ceux qui connaissent le domaine Bini, savent qu'il s'agit d'un professionnel qui est très engagé dans ce domaine. Au niveau des drainages et des ouvrages de franchissement, nous avons prévu cette année, les appels d'offres ont été validés, c'est en cours, les travaux devraient démarrer très très vite. Un pont, c'est-à-dire des dallos, entre la Poste et le quartier Texas. Pour ceux qui connaissent un peu, qui connaissent bien Mans,
et voir qu'il y a un passage là-bas où il y a l'ancienne gare de UTB, il y a un dallo qui est prévu là-bas, qui va permettre en tout cas à ceux qui veulent aller au Domoro de passer par là, au lieu de prendre seulement la petite voie d'UTB qui va à Libreville. Il y a une autre possibilité qui vous permettra de passer entre la Poste et le quartier Texas pour vous retrouver sur le pont de Domoro et aller au quartier de Domoro. Ensuite, en voiture, c'est possible parce que vraiment, ça va être, c'est un vrai pont qui va être construit là-bas. Ensuite, un dallo entre Locos et Guepleu. Et enfin, un vrai dallo cette fois-ci entre Libreville et Dulabougou pour le carrefour sculpteur, pour ceux qui connaissent bien, où il y a des grosses pierres pour lesquelles nous sommes en train de nous donner tous les moyens pour enlever ces pierres et faire une voie avec des véhicules, avec passage de véhicules pour traverser donc Dulabougou pour aller désormais à Libreville, ce qui va faciliter en tout cas la circulation à nos parents. Et donc ces pierres de granit, ces montres-là seront totalement détruites. Ensuite, il y a le canal de l'ancien lac qui sera qui sera donc refait avec la Banque mondiale. J'ai entendu le retour du lac. Je peux vous expliquer. Le lac n'est pas était un bassin de rétention pour ceux qui connaissent bien. C'était un bassin de rétention de toutes les eaux qui venaient des montagnes et qui venaient donc être comment dire ça, qui étaient retenues dans ce bassin avant de repartir dans un canal qui traversait le marché à l'époque et qui se retrouve, c'est ce même canal qui contrôle le marché, qui se retrouve derrière le stade, qui passe par quartier Thérèse et qui finit au niveau du quartier lycée. Pour ceux qui connaissent bien, c'est ce grand canal-là qui est en fait l'eau de circulation des montagnes qui revenait. Malheureusement, le désordre que moi a connu a fait que ce canal qui traverse des quartiers comme Belleville, ce canal-là aujourd'hui a été totalement, comment dire ça, agressé. Des gens, ils ont donc, les populations se sont connectées, ont connecté leurs eaux usées à ce canal. Et donc, ce n'est plus de l'eau propre qui vient pour venir dans ce que nous appelions avant le lac. C'est aujourd'hui plutôt des eaux usées et des eaux d'utilisation de nos parents qui viennent être stockées là. Donc, c'est un véritable canal donc, qui va être construit comme ce que vous voyez au niveau de l'Indénie à Abidjan. Et c'est ce canal-là qui va être fait pour retenir ces eaux usées cette fois-ci. C'est un canal de 100 mètres de diamètre, de 100 mètres de diamètre, et donc qui va recueillir l'eau avant de repartir donc dans tout le canal qui suit c'est la progression que je vous donnais tout à l'heure, derrière le marché, derrière le stade, et qui va jusqu'à au quartier lycée. Donc, le lac tel qu'on l'a connu ne peut plus revenir encore aujourd'hui de nos jours. Donc, comme je disais, ce canal-là va être refait, le canal de Libreville aussi, au niveau du lycée, le Domoro, au niveau de la Sali, tous ces canaux de circulation seront donc nettoyés avec le budget de la Banque mondiale. Ensuite, sur la question donc de l'aménagement et l'embellissement, nous avons prévu au niveau donc du reste de l'ancien lac de faire ce que nous appelons le poumon vert de Mans. Le poumon vert de Mans, nous allons planter effectivement des arbres pour avoir une forêt naturelle en plein cœur de la ville de Mans sur l'espace de l'ancien lac qui reste pour qu'on ait un espace de verdure en plein centre-ville. Ensuite, l'aménagement, je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, cette année, un budget de 55 millions est prévu pour commencer donc le pavage du centre-ville de Mans. Tout ça, je cite ces chiffres, je cite les projets qui seront lancés pour que vous et nous, population de Mans, puissions participer à ces différents appels d'offres qui seront lancés les jours à venir, pour que vous puissiez aussi compétir et participer au développement de notre ville. Les espaces verts, tous les espaces verts de la ville de Mans, notamment à l'entrée, les différentes entrées seront donc aménagées dans le cadre donc, de ce projet qui est prévu. Au niveau de la sécurité à Mans, nous avons deux grands projets. Le premier projet, c'est la construction des corridors. Pour le corridor de Voumbé, les populations se sont plaintes parce que les taxis ne venaient pas, le corridor était avant Voumbé. Donc les taxis n'arrivaient pas à Voumbé, les taxis n'arrivaient pas à Sepleu. Nous avons déjà construit deux nouveaux corridors que nous avons donc envoyés après Voumbé et après Sepleu. Aujourd'hui, ces populations de Voumbé et de Sepleu sont contentes parce que les taxis peuvent aller désormais jusqu'à ces villages-là. C'est la même situation au niveau donc de l'université. Les taxis ne vont pas à l'université parce que le corridor se trouvait avant l'université. Nous avons fini la construction du hangar comment on appelle ça, du corridor. Et donc après Kassia-Bleu, nous allons déplacer les forces de l'ordre. Comme ça, les taxis pourront aller jusqu'à l'université pour faciliter le déplacement de la population. C'est 5 donc abris corridors qui sont prévus
3 ont été déjà construits, 2 restent, celui de l'axe Biancouma et celui de l'axe Abidjan après Guyane. Donc ceux-là seront construits aussi bientôt. Après, dans nos stratégies de sécurisation de nos populations, nous avons prévu la construction d'un autre commissariat et l'achèvement du 3e commissariat. Le 3e commissariat qui avait été entamé par l'équipe municipale avant nous au niveau de Grand Guapleu n'était pas au nombre. Donc nous avons repris ce 3e commissariat entièrement. Il est actuellement en cours de finition. Et ce 3e commissariat donc, sera fonctionnel dans les jours et mois à venir. Et le 4e commissariat, les travaux doivent commencer incessamment à zéler des questions purement de foncier. Nous avons regardé, mais les populations ont reçu des courriers pour libérer le site qui était prévu donc, pour les travaux de la mairie. Et nous attendons juste la libération de ce site pour la construction du 4e commissariat à zéler. Pourquoi zéler? Zéler parce que ça vous permettra de voir que la ville de Mans sera totalement encadrée par des commissariats. Le 1er arrondissement ouvert cathédrale, le 2e arrondissement au niveau de Libreville, donc ça permet de suivre la sortie vers Biancouma. Le 3e commissariat avec Grand Guapleu, donc la sortie vers Séguéla et tout sera couvert. Et enfin, le 4e commissariat que nous voulons construire à Zélé pourra donc suivre les axes de Dananem et Abidjan et permettre d'aider, surtout et de sécuriser tout ce que nous sommes en train de développer de ce côté de Zélé, notamment la grande gare routière que nous allons envoyer à Zélé, l'université qui se trouve de ce côté, et pourquoi pas de nouvelles villes, et la nouvelle ville de Mans vers cette zone-là que nous ambitionnons, parce que la ville que nous avons aujourd'hui est véritablement projectionnée. Ça c'est donc au niveau donc du commissariat. Donc le 4e commissariat est en cours de construction à Zélé, le 3e en cours d'achèvement au niveau des grands parcs. Ensuite, au niveau de l'autonomisation, nous avons lancé des projets d'autonomisation des femmes avec un fonds de 100 millions que nous avons mis en place sur 52 associations qui devaient être financées cette année. Déjà 27 ont reçu leurs 2 millions. 2 millions par association. C'est lent, c'est vrai, moi, se plaint de la lenteur, mais les fonds sont en train d'être remis aux associations de femmes progressivement. 27 associations ont déjà reçu 2 millions. Et sur le fonds d'appui pour les jeunes aussi, qui est de 100 millions, on a remis effectivement des chèques. Et donc, c'est en cours actuellement que ces jeunes-là reçoivent effectivement leurs fonds aussi. Donc ça, c'est en cours, le fonds a été mis en place. C'est plutôt l'étude de dossier qui prend un peu de temps au niveau de notre partenaire bancaire avant la remise de fonds. Ensuite, au niveau des jeunes, nous remettons 50 permis chaque année quand même. 50 permis chaque année à la jeunesse de Mans. 50 permis chaque année que nous donnons à la jeunesse de Mans. Ensuite, il faut dire que pour les métiers de l'éducation, chaque année, nous formons pendant les vacances autour d'une centaine de jeunes. Chaque année. Chaque année, nous formons une centaine de jeunes que nous plaçons dans les écoles privées de la ville de Mans et en partenariat avec l'agence emploi jeunes qui sont payés au SMIC. Ces jeunes-là reçoivent le SMIC et pendant une année scolaire, ils ont un contrat CDD avec ces écoles privées. Donc ça marche bien aussi avec un cabinet qui les forme pendant la période des vacances. Ensuite, ces jeunes sont placés dans des écoles privées et à partir de ces écoles privées, ces jeunes-là ont des contrats et reçoivent le SMIC au moins, notamment soit comme professeur, soit comme éducateur. Et en tout cas, tous les métiers de l'éducation pour lesquels les besoins ont été formulés par les écoles, nous formons des jeunes et nous les plaçons. Toujours au niveau, donc, au niveau social maintenant, au niveau social, nous sommes pratiquement la seule mairie en Côte d'Ivoire qui a construit une maison pour les personnes du 3e âge. Et à Mans, nous avons une maison pour les personnes du 3e âge, où nos parents à la retraite se retrouvent, discutent, sont même surveillés au niveau de la santé. Et cette maison du 3e âge, elle se trouve en plein centre-ville ici à Mans pour apporter en tout cas le soutien à nos parents. Toujours au niveau social, nous avons divisé la ville de Mans en comités de zone. En comité de zone, il y a 52 comités de zone plus 13 villages. Pour les 52 comités de zone dans la ville, pour les 52 comités de zone dans la ville, nous avons donné cette année 52 sonos, c'est-à-dire une sono par comité de zone. 52 bâches, c'est-à-dire une bâche par comité de zone. Et nous avons donné 25 chaises, c'est-à-dire 2300 chaises pour les comités de zone. Ça fait une bâche, une sono et 25 chaises. Et ces équipements dans les comités de zone permettent à nos représentants, donc aux responsables des CDZ, c'est-à-dire le comité de zone, qui comprend notamment le chef du quartier, le président des jeunes, le président des femmes, qui sont en comité de zone. Et avec ces équipements, lorsqu'il y a un décès, les premières bâches, les premières chaises, la première sono qui arrive pour soutenir la famille pleurée dans le quartier, c'est les équipements du maire.
Lorsqu'il y a même une cérémonie qui est plutôt même festive, un mariage, un baptême, ce sont les équipements du maire au niveau social qui arrivent pour soulager les familles en question. Et donc ça marche très bien. Si vous venez à moi et que vous avez une cérémonie, levez la tête, vous verrez toujours une bâche CDZ. Vous verrez une bâche CDZ. Parce que ça permet aux populations, en tout cas, de voir que ce que nous avons réalisé est partagé et que les populations aussi reçoivent un peu le retour de ce que nous faisons au niveau des populations. Cette année, nous allons faire pour les 13 villages qui restent. Les zones de la ville, ça a été bouclé et les 13 villages vont recevoir leur bâche 16 et solo pour l'année 2026. Nous avons aussi des équipements qui arrivent pour notre parc auto, sur lesquels je ne vais pas trop m'attarder, mais bon, je vais rappeler tout simplement qu'on a un tractopelle qui a été acheté, qui est en cours de livraison, on a plusieurs peines qui arrivent, un gradeur aussi, pour que nous puissions nous-mêmes conduire par nos propres éléments, tout ce qui est au projet de reprofilage, ce qui va nous aider à baisser en tout cas l'utilisation du budget de la mairie de Mans, des véhicules, des équipements pour la police municipale, des équipements même pour les services municipaux sont donc en cours de livraison. Voilà, mesdames et messieurs, je vais terminer, chers frères, et c'est sur la question de l'identification et la question de l'eau potable. L'année dernière, au mandat passé, nous avons déployé 25 poteaux solaires dans les quartiers. Bien entendu, cela ne relève pas encore une fois des compétences de la mairie de placer des poteaux électriques dans les quartiers, mais la mairie se bat et la mairie se donne aussi souvent les moyens pour que les parents qui se trouvent dans des situations un peu difficiles puissent avoir aussi de l'électricité. Donc nous avons fait l'option du solaire. Donc 25 poteaux solaires ont été placés dans certains quartiers, dans certains endroits difficiles. Les populations de Mans pourront en témoigner. Et cette année, c'est 45 poteaux solaires qui sont prévus pour être déployés. Ensuite, nous avons décidé, sur le budget communal, de pouvoir acheter 200 poteaux électriques pour déployer dans les nouveaux quartiers qui ont été lotis. Et ça, c'est prévu pour le budget 2026. Pour l'eau potable, les travaux pour l'eau potable à Mans ont commencé. Les travaux pour l'eau potable à Mans ont commencé. Pour ceux qui connaissent l'axe Grand Guaplé jusqu'à Voumbé, au long de 3,4 km, vous verrez actuellement que la pose de canalisation de la tuyauterie, est en cours pour que l'eau potable arrive désormais à Voumbé. Donc, les villages de Kwangwen, de Krikouma seront donc desservis désormais en eau potable. C'est 173 km de tuyauterie qui est prévu pour que toute la ville de Mans puisse avoir de l'eau potable. Et donc, cela a commencé. Les travaux avec l'ONEP et la Banque mondiale sont en cours donc, pour que la majeure partie des populations de Mans aient accès à l'eau potable. Nous venons aussi avec l'appui d'un partenaire de construire un forage à Kwangwen 1 qui est fonctionnel depuis une semaine. Donc, si nous n'avons pas l'eau potable, nous trouvons des solutions pour donner de l'eau quand même à nos parents, pour que nos parents puissent donc aussi avoir accès à l'eau. Je vais terminer donc sur la question de la chefferie. Il faut dire aussi que nous, au niveau de notre municipalité, nous avons organisé la chefferie, organisé les communautés pour que la paix sociale, le vivre ensemble dans la ville de Mans soit une réalité, parce que sans paix sociale, sans vivre ensemble, sans l'amour entre les fils et les filles de la ville de Mans, tous ces projets qui sont des briques, qui sont des cailloux, ne peuvent pas trouver d'existence, parce que d'abord c'est les hommes qui font les choses et les hommes doivent s'aider, vivre ensemble. Donc voilà pour mon exposé liminaire ce que je voulais dire, et je vais me prêter maintenant aux questions. Bon, moi je pense que nous on va pas s'intéresser aux questions, voilà. Ça nous intéresse pas. On avait voulu, là tu t'es muté. CM, on avait voulu écouter l'intervention du maire. Oui. Okay? J'avoue que je suis resté sur ma faim. Voilà. J'avoue, parce que j'ai vu une lecture, moi j'ai vu une lecture linéaire de l'intervention du maire. Ok? Il ne m'a surtout pas convaincu. Voilà. Il ne m'a surtout pas convaincu. Et puis, ça ne règle pas les réels problèmes. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres en termes d'emploi créés. Voilà, tous les projets énumérés. Il ne parle pas des conditions d'attribution des marchés. Okay? Et là, il informe même la population maintenant que tous ces marchés-là, les populations de Mans aussi. C'est-à-dire quand le maire dit les populations de Mans aussi peuvent venir soumissionner, ça pose un problème de fond. Ça veut dire que par le passé, la plupart de ces projets cités, la population de Mans n'a pas pu soumissionner. C'est des entreprises extérieures. Le maire n'a pas parlé des champions communaux.
qu'il a pu créer. Le maire n'a pas pu nous dire combien d'emplois il a créé. Avec ces... Non, on allait faire l'exposé, non, frère. Là, après, tu allais conclure, hein. C'est ce que moi, il voyait. On te vas-y alors. Non, mais comme tu étais muté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Frère, j'ai écouté attentivement avec toi, parce que quand il était en direct, j'ai écouté. J'ai écouté en tant qu'un jeune de Mans. J'ai écouté en tant qu'un jeune leader dans le domaine des transports un peu syndicaliste. Le maire a fait la théorie. Parce qu'aujourd'hui, là, il faut qu'on se dise la vérité. La mairie de Mans, si notre maire a notre écoute, il y a beaucoup de difficultés qu'il est en train d'expliquer, ça ne va même pas exister. Même quand il parle, les premières difficultés, c'est les badges de la mairie, c'est des contribuables de Mans. Ce n'est pas badge de la mairie, c'est pour les contribuables. Tu comprends? Ça ne se dit même pas. Les premières sonorisations, c'est pour la mairie. Non, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Pourquoi ça ne se dit pas? Nous, aujourd'hui, la difficulté que nos parents ont à Mans, là, moi j'ai mal, hein. J'ai mal parce que je me rappelle comme hier, quand le ministre nous a dit, allez-y soutenir Abou pour être maire. Moi et puis hier, Keta, ton petit, on a mis les jeunes gens, les commerçants autour. Et puis je regarde aujourd'hui que c'est notre gare, la grande gare qui a été en train de déplacer dans l'avenir, pour dire que c'est pour une famille. D'après les gens, hein, c'est ce que j'ai appris, que c'est pour les gens. C'est un peu difficile. Quand on touche l'autonomie de la jeunesse des membres, et puis on parle des profilages, qu'on dit le maire ne profite pas de la ville, et puis on parle de 500 millions, on parle de chiffres. Mais moi je suis un peu perdu, très sincèrement. Je suis perdu parce que quand j'analyse après premier et deuxième mandat aujourd'hui par notre maire Abaka Fofana, qui est en train de donner encore l'espoir à nos parents des Mans, en tant qu'il y a une crise de confiance qui s'installe entre le premier magistrat et sa population, ça sera difficile que les gens puissent comprendre ça. Parce que beaucoup de promesses qui ont été faites, mais si peu qui a été réalisé. Voilà. Il y a des gens qui vont refuser de dire la vérité parce qu'ils ont faim. Je n'entends rien de quelqu'un. Je n'entends rien. Tout ce que j'attends, c'est l'effort fourni. Je ne veux même pas qu'un parachuté va essayer de faire les commentaires qui n'ont pas de sens. Ah, je ne suis pas un parachuté. Je suis un fils de Mans, né à Mans, grandi à Mans. Et mes parents aussi, ils ont l'air bien à Mans. Et moi aussi, j'ai aimé bien à Mans. Mais j'ai le plein droit d'expliquer ce que je pense. Monsieur Parigo. Monsieur le Président, c'est un peu difficile quand j'écoute le maire. Et puis je vois ça un rêve. Un rêve pour moi-même. Parce que je n'arrive même pas à imaginer ce qu'il est en train de dire. Je n'arrive pas à imaginer. On me dit qu'il y a 100 millions pour l'autonomie de la femme. Il y a 100 millions pour la jeunesse. Ils ont commencé à décaisser. Voilà le 4e commissariat qui sera à Mans. Voilà l'école de... Comment on appelle? On doit déplacer la gare routière. C'est là-bas qu'il y a mon problème. J'ai mon problème là-bas à cause de quoi? La gare routière va la zéler. Mais on ne peut pas dire ça sans essayer d'étaler la réalité. Pourquoi? Mais ça n'a pas été fait. La gare va aller là-bas, Tout à l'heure, on était dans un grain. Le gars était en train d'expliquer ça. Il a fait comprendre qu'on ne fait pas tous les trucs ensemble. La seule personne qui a reçu ça, il est venu avec un programme, c'est le président Alassane Ouattara. C'est la seule personne parmi les champions des champions, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara. Il est venu avec un programme. Tout le monde a vu le PPU, tout le monde a vu le développement, tout le monde a vu des routes, tout le monde a vu. On a parlé avec son carnet d'adresse, on a vu. Même appel d'offres là, appel d'offres ne peut pas voir le jour. Parce que quand on a appel d'offres, on connaît les jeunes gens de Mans qui ont les moyens. Appel d'offres, il peut prendre le marché. Mais ça n'a pas été attribué. Parce que le lancement des marchés de Mans, dans les élections, ça m'a trouvé à Mans. Nous avons compétit avec des amis que je ne vais pas dire les noms pour les exposer. Nous ne pouvons pas rester avec des promesses qui n'ont pas encore existé. Et nos parents sont en attente. Il faut que les mandats se ressaisissent. Il faut que les mandats comprennent que appeler en privé, l'encouragement en privé, ça doit disparaître dans nos secteurs d'activité et non seulement nos villes natales à Mans. Parce que si ça n'a pas disparaître là, ça va essayer de fragiliser beaucoup de choses. Ça va fragiliser. Je n'ai rien contre le maire, mais au moins le développement des Mans profite à les Manoirs. Aujourd'hui, tout le monde veut essayer de réaliser. On veut essayer de faire des grands projets à Mans. Mais ça trouve que l'homme même qui a la tête d'abord là, il n'a qu'à au moins nous montrer le schéma réel pour qu'on puisse se projeter dans les différentes activités, comment on va créer des emplois. Quand j'écoute les exposés là, je ne suis même pas convaincu. Et puis il y a milliers de familles et milliers de personnes qui ne sont pas convaincues. On n'est pas convaincu parce que la réalité là, c'est sur le terrain. Nous pouvons parler, l'exposé de la théorie, mais et la pratique, s'il n'y a pas de sincérité et morale des faits, on va venir dire devant tout le monde. J'espère que tout le monde va garder ses vocaux d'ici les élections. Nous tous, on va garder ces vocaux. On va garder ça parce que, déjà, ça a été dit. Mais on sait qu'il y a beaucoup de failles. Si on parle, d'aucuns diront, on est contre le maire, il vous a fait quoi? On n'est pas contre le maire. C'est la critique qui fait avancer.
Un homme qui refuse de critiquer, un homme qui refuse de revendiquer, c'est que c'est un lâche. Non, parce que du moment où tu acceptes en tant qu'elle est bénie, oui, tu penses que tu fais du mal à toute une génération. Tu fais du mal à tout un système. Non, c'est dangereux. Et vous voyez, il y a des fautes aujourd'hui commises dans notre ville, à Mans. Il faut que nous réparons ça avec des différents boycotts de la réalité, où le maire a tout le temps pour se racheter. Pour essayer de revenir à la raison pour notre population. C'est des mots choquants. Tu comprends très bien. Je n'entends rien de quelqu'un pour dire qu'on va me parler pour me m'aduer. Non. On fait ça à des gens qui ne pensent pas à demain. Un homme qui ne pense même pas à demain, tu n'es même pas un croyant. Un homme, n'importe quelle personne qui ne pense pas à demain, tu n'es pas un croyant. Si tu dis que tu es musulman, que tu pries zéro, tu n'es pas un croyant. Quand tu dis que tu es chrétien, tu t'en vas à l'église, c'est zéro. Le croyant doit penser que tout peut changer à tout moment. Un croyant doit mettre ça en tête. Un croyant doit penser, réfléchir, et essayer de dire, ah, ma ville natale, là, voilà les difficultés, voilà les difficultés, voilà les difficultés. Voilà les promesses non fondées. Nous ne sommes pas d'accord. Nous allons boycotter jusqu'au dernier jour. Nous allons commander ça jusqu'au dernier jour. Mais c'est un peu difficile par des gens matin, quand ils disent quelque chose, demain matin, ils changent. Ça nous fatigue. C'est pas ça la vraie politique. Hein. C'est pas ça la politique de développement. Hein. Ça, c'est la politique de détourner la tête des gens. C'est la politique de faire du mal à notre population, et nos parents, et nos commerçants, et nos transporteurs, et nos populations. Parce que quand je regarde tout ce qui a été dit, parce que tu as coupé, monsieur le président, vous avez coupé, tout ce qui a été dit, c'est pas maintenant on va venir faire l'exposé de ça. Quand c'est comme ça, on crée un dialogue entre vous et la population. Les différentes communautés, comme il a dit tout à l'heure, ont été divisées à les différentes zones là. Mais quand tu vas aller là-bas, tu vas aller trouver qu'à plus pas que les gens me pardonnent quoi. À part les gens qui sont là-bas, ils ne savent même pas ils ne connaissent même pas comment le fonctionnement se passe. Ils ne savent même pas réellement qu'est-ce qu'on doit proposer comme d'amendement a été divisé dans les différentes zones. C'est ce que je voulais dire dans un premier temps pour m'arrêter, monsieur le président. Vous allez faire votre exposé. Là, on va débattre. Ceux qui pensent qu'il peut monter sans l'émotion, sans injurer, sans insulter, il va faire sa proposition. On va débattre. Parce qu'on en sait beaucoup de choses dans cette histoire de Mans. On en sait beaucoup de choses. Si on ne parle pas, parce qu'on pense qu'il y aura un changement. Si on ne parle pas, on pense qu'on peut donner encore la chance au premier magistrat de la commune. Pourquoi chaque jour que Dieu fait Farid Adjamé? Pourquoi chaque jour que Dieu fait, même dimanche Farid travaille? Le maire d'Adjamé là, chaque jour que Dieu fait, il travaille. Et puis il écoute. Il y a un mois donné, il voulait déplacer notre gars, les gars ne devaient pas rentrer. Mais finalement, on a parlé, on s'est compris. Mais quand tu es devant les gens, quand on te parle, souvent tu acceptes. Mais quand tu appuies toujours sur la gâchette, finalement, quand on dit sanctions, dans des élections, ça n'arrive pas. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont fait. Sinon, maintenant, dans l'avenir, les élections municipales seront des sanctions dans les urnes, comme Ghana. Ça va exister. Quel soit ce que tu vas dire, quel soit ce que tu vas faire. Parce que la mairie n'a rien à voir avec les autres élections. Hein. C'est local. C'est local. Mais aujourd'hui, là, entre la commune, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, sincèrement. Monsieur le Président, je vais m'arrêter là. Comme tu avais déjà pris la parole, tu as parlé, mon nom, je n'ai pas parlé. Là, ça va orienter les uns et les autres. La personne qui pense qu'on est en train de critiquer, ou on est en train de tirer dans le désert, ou on presse dans le désert, il n'a qu'à monter, il n'a qu'à venir argumenter. Voilà, parce que je n'aime pas des chiffres avec la théorie. Je n'aime pas. Ok, merci Eladj. Voilà, moi, j'ai préparé une déclaration parce que j'ai analysé depuis tout ce que le maire a dit. Moi, je vous ai dit que notre maire n'a pas d'expérience. Voilà. Il n'a pas d'expérience. Il a parlé de tout, sauf de développement. On va faire, on a fait ça, on a fait école ici, on a déplacé ici, on a pris cette gare ici, on l'a envoyé là-bas, la sécurité, on a déplacé le barrage. C'est dans ça que le maire est. C'est dans ça qu'il est. Moi, je suis désolé. Voilà, j'ai préparé une communication, je vais aussi la faire en vidéo, mais je vais vous donner quand même la primeur. Comme je l'ai dit, voilà. Nous, on a un projet pour moi. C'est aussi clair que ça, il n'y a pas d'ambiguïté dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines, mesdames et messieurs. Mes chers concitoyens, chers Mandois, j'ai écouté le maire, mais j'ai entendu un récit. Je n'ai pas entendu un bilan. On nous parle de projet, on nous parle de vision, mais on ne nous donne aucun chiffre. Pas d'emploi créé, pas d'entreprise installée, pas de budget détaillé, pas de montant investi, pas de source de financement clair. Il ne nous a même pas dit les recettes de la mairie là. C'est combien? Et quelles sont les conditions de transparence, de recouvrement des recettes de la mairie? Donc, pas de montant investi, pas de source de financement clair. Or, gérer une ville, ce n'est pas raconter, c'est rendre compte. On nous dit qu'un lac a disparu.
Elle sera remplacée par une forêt en pleine ville. Vous imaginez? Une forêt en pleine ville. Mais où sont les études environnementales? Où sont les données hydrologiques? Où est le rapport technique? Un lac, ce n'est pas un décor. C'est un écosystème. Une régulation naturelle. Sa disparition sans explication claire pose question. On nous parle aussi des molles avec la Chine, avec Alibaba Group. Mais silence total sur les conditions du partenariat. Le contrat signé, la propriété, les emplois locaux garantis, les exonérations fiscales, la durée d'engagement. Un partenariat international sans transparence, ce n'est pas du développement, c'est un risque. Nous ne sommes pas contre les investissements étrangers, mais nous sommes contre les investissements sans clarté. Les chiffres, les rapports techniques, l'évaluation de l'impact. Voilà ce qu'on attend d'une gestion moderne. Mais si nous exigeons ces comptes, c'est parce que nous avons une ambition bien plus grande. Nous parlons du projet Grand Mans. Grand Mans, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un slogan. C'est une transformation complète de la ville de Mans et de toute la région. Une ville qui produit, pas seulement qui consomme. Une ville qui forme sa jeunesse. Une ville qui transforme son agriculture. Une ville qui crée des emplois durables. Une ville moderne, mais fidèle à son identité, au pied de la dent de Mans. Grand Mans, c'est infrastructure, énergie, production, formation, emploi, environnement. Tout est lié. Mais une grande vision exige une gestion rigoureuse. Sans chiffres, il n'y a pas de crédibilité. Sans transparence, il n'y a pas de confiance. Nous ne demandons pas des slogans, nous demandons des comptes. Parce que nous voulons construire grand. Mesdames et messieurs, parce que gouverner, ce n'est pas raconter. Gouverner, c'est prouver. Vous voyez, le maire était dans un narratif. Voilà, j'ai essayé qu'il a essayé de se soumettre à un exercice, mais qui n'est pas du tout convaincant. Or, nous, on n'a pas besoin d'un narratif. On a fait une école là-bas. Ça, c'est très facile. On a fait une école là-bas. On a déplacé ça, on a envoyé ici. On va faire ça ici. Mais c'est quoi on va faire là? Qu'est-ce que la population gagne? Quel est l'intérêt de la population? C'est à quelles conditions? Quel sera l'impact sur la population? Parce que moi, je suis inquiet quand on me parle de la venue des Chinois. Je ne suis pas contre les Chinois. Mais quand on me dit Alibaba arrive, c'est tuer le commerce à Mans. C'est tuer tous les acteurs économiques à Mans. Parce que Alibaba ne doit pas arriver à Mans. Mans doit suppléer Alibaba. Parce que c'est de ça que les populations manoises vivent. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le renforcement des capacités? Pour la consolidation des acquis? 100 millions pour une ville de plus de 200 000 habitants? 100 millions, c'est dérisoire. 100 millions pour les jeunes, c'est dérisoire. 100 millions pour des associations, 2 millions par association, c'est dérisoire. On n'a aucun chiffre. Or, tous les données, les données, c'est-à-dire tout doit être chiffré en termes d'emploi, en termes de demande d'emploi, de besoins de réinsertion, en termes social, en termes d'infrastructure, dans tel domaine, voici les besoins. Le maire dit on a construit des écoles. Est-ce qu'il nous a dit on a besoin de combien d'écoles? Et quelle est la population cible? Combien de personnes ont besoin d'avoir des écoles dans telle localité? Voici le coût, voici les chiffres. On a besoin d'électricité. C'est quel village? Voici les éléments. Voici les éléments. Et donc moi, je ne suis pas convaincu, voilà, par tout ce qu'on a vu là. Je vois qu'il essaye de se débattre, mais c'est trop flou, c'est trop ambigu, c'est trop flou, c'est trop opaque. La gestion est trop opaque. Ok? Voilà. Ça dit de manière technique, nous on a besoin des chiffres. Voilà, économique, humain, infrastructurel. L'investissement à faire, le besoin d'investissement, le besoin en investissement. Et puis, il a plus parlé de la Banque mondiale. Est-ce que les investissements de la Banque mondiale sont des prêts ou bien ce sont des dons? Parce que le maire n'a pas arrêté de parler de la Banque mondiale. Est-ce que la Banque mondiale aujourd'hui se substitue en lieu et place du gouvernement ivoirien? Si oui, je voudrais le savoir. Ça dit si la Banque mondiale peut faire des investissements directs dans une localité sans intervention de l'État ivoirien, je voudrais le savoir. Maintenant, ces investissements de la Banque mondiale se font à quelles conditions?
Est-ce que c'est des prêts? Est-ce que ce sont des dons? Le maire doit pouvoir nous le dire. Ok? Il doit pouvoir nous le dire. Maintenant, à moins les entreprises qui ont été créées, ces entreprises-là sont des entreprises de manoirs, c'est-à-dire pour les projets déjà réalisés ou les projets en vue d'être réalisés. Est-ce que les entreprises existantes là sont des entreprises de main ou ce sont des entreprises venues d'ailleurs? Voici la question. Voici la question. Ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Moi, quand j'ai écouté le maire, je suis inquiet. Comme s'il allait enlever du pain dans la bouche de la population manoise pour le donner à des gens venus d'ailleurs. Donc moi, je veux vraiment des éléments là-dessus. Voilà, les champions communaux de Mans, parce qu'en termes de réalisation de tous ces projets, les entreprises de Mans doivent être prioritaires. Même en France ici. En termes d'emploi, les manoirs doivent être prioritaires. Quand une entreprise s'installe, d'abord, avant qu'on autorise une entreprise à s'installer, on se rassure d'abord qu'il n'y a pas de manoir qui soit en mesure de faire le même travail. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand l'entreprise s'installe, les conditions de son installation, l'impact environnemental, il y a une étude, il y a un dossier technique qui doit exister. En termes d'emploi, l'emploi doit être exclusivement réservé aux manoirs. C'est quand dans des secteurs, il n'y a pas de manoir compétent pour occuper les responsabilités dans les secteurs donnés, à partir de ce moment-là, l'entreprise peut recruter ailleurs. Voilà, on a besoin de tous ces éléments-là. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, monsieur le maire. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà, concernant ce conseil que vous avez parlé, vous avez dit que, voilà, pour le truc, c'est 2 millions qu'on donnait à la mairie de Mans, et qu'après, combien d'années, 25 ans de gestion, que ça va revenir à la mairie de Mans, et puis bon, voilà, ceux qui vont venir après, ils auront des milliards. Mais ils ont des milliards. Ces milliards-là, chez chiffre à combien? L'entreprise a investi combien? Même ceux qui vont venir construire le mall, là, ils construisent, ça dit, c'est combien ils vont investir? Et est-ce que cette entreprise-là, ça va revenir à Mans? Est-ce que ça va nous revenir plus tard? Et puis, pendant combien de temps vous avez signé le bail? Parce qu'il n'en demeure pas moins que le terrain appartient à la commune. Donc, ils vont venir s'installer pendant 25 ans, pendant 30 ans. Quel sera le chiffre d'affaires? Est-ce que Mans va être rémunéré sur la base du chiffre d'affaires? Est-ce qu'on va partager les dividendes? Voilà, on a besoin de ces informations-là de manière technique. Voilà, de manière technique. Voilà ce que je peux vous dire en attendant que je puisse mettre en ligne la communication à faire. Voilà, Eladj, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Je pense que... Non, j'ai quelque chose à dire déjà. Déjà, monsieur le président, merci beaucoup. Hein. D'accord, vas-y. Tu n'es pas un amateur, ça va faire mal aux gens. Que les gens mettent tout dans la politique pour pouvoir disqualifier des personnes parce que je n'aime pas sa tête. Tu comprends? La Banque mondiale vient toujours faire des prêts à les collectivités territoriales. Tu comprends? Il n'y a pas de secteur que la Banque mondiale ne finance pas. Non seulement on a un président très puissant. Tu comprends? On a un président très puissant qui est le président Ado. La Banque mondiale défend des communes et des villes. Des villes et des communes. Tu comprends? C'est pas forcément moi seulement. Mais tout à l'heure, ce que j'ai aimé dans votre exposé, il n'a pas touché les points essentiels. Tu comprends? Aujourd'hui là, le président est venu, il a créé CPC. Quand il a créé CPC, pour qu'on puisse créer des emplois, les petites et moyennes entreprises là, comment les jeunes de Mans vont bénéficier, donner emploi à leurs frères, les amis? Aujourd'hui, il n'y a pas de travail à Mans. Tu veux pas, il n'y a pas de travail à Mans. On est en train de réfléchir. Pensez, comment on doit créer l'emploi à Mans? Nous voulons créer l'emploi à Mans. Nous voulons créer emploi à Mans, mais comment on crée emploi à Mans? On ne crée pas emploi parce qu'on a envie de créer emploi. Ni quand on a douti ni douti quand comment on appelle là? Nous créer. Mais aujourd'hui là, avec l'arrivée d'Alibaba là, est-ce que les jeunes de Mans aujourd'hui n'ont pas de moyens? Beaucoup de jeunes de Mans qui ont les moyens. Mais la volonté morale s'applique à plusieurs personnes aujourd'hui. L'exposé là, d'autres vont trouver que non, le maire a bien parlé. Ah non, mais j'ai pas dit qu'on est en train de faire, comment on appelle là, préfaisait l'exposé, c'est pas bon. Mais est-ce que c'est pas bon? Est-ce que tu as monté pour donner ton avis? Nous voulons créer des emplois à Mans. On veut pas créer des emplois à Mans. Hein? Tu comprends? La vie là, chaque chose a son temps pour un croyant vrai qui sait que comment, demain la vérité peut triompher à tout moment. Nous ne sommes pas d'accord avec l'exposé qui a été fait là. C'est même pas convaincant. C'est pas convaincant. On dit les chiffres, mais on ne sait pas comment ça provient. On ne sait même pas la recette fiscale des Mans. On ne connaît même pas aujourd'hui les places qui ont été vendues, qu'est-ce qui est resté, combien de personnes qui doivent s'installer. On ne connaît même pas ça. On ne touche pas ça. Bah, aujourd'hui là, regardez la gare de Fagobli. On n'a même pas encore fini de faire le projet de la gare de Fagobli. On déplace encore les gars de la grande gare.
Le secteur du transport terrestre en Côte d'Ivoire donne plus d'emplois que toutes les activités. Les transporteurs, les chauffeurs, des auxiliaires du transport, ça nourrit milliers de familles. Mais quand on vient les déplacer pour un intérêt, on vient les déplacer sans faire une étude de faisabilité. Vous voyez comment c'est un peu compliqué? Sans étude de faisabilité, bon, quand on va parler de non, c'est pas arrangé. Tout à l'heure, on parle de Sokossé. Sokossé a été fait sur le jardin public de Mans. Sokossé a été fait sur le jardin public de Mans. Mais quand ils ont fait Sokossé là, 25 ans ou pas 25 ans, mais quand on analyse l'argent que les gens versent à la mairie, ça fait combien de temps Sokossé a été créé? Combien de cautions ils ont déposé? Ça a profité à quoi? À quoi? À quoi? Mais on ne dit pas ça. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits. Et vous voyez, ils vont faire qu'on va s'intéresser à la politique des Mans. Ils vont nous obliger et puis personne ne pourra nous écraser. Parce que ce sont de nos générations, ce sont nos amis, ce sont nos frères. Il y a une fraternité vraie. Quelle soit ta puissance, quand il bat un empire, ça ne sera pas facile d'enlever ça. Psychologiquement, là, tu ne peux pas enlever ça dans la tête des gens. On peut dire tout, mais il y a des personnes, quand elles descendent sur le terrain, c'est pour déconstruire tout ce qui a été construit dans le faux. C'est clair et net. Aujourd'hui, regarde les commerçants demandent les difficultés qu'ils ont. En tant que le succès du pays et le succès des Mans, là, ça repose sur quoi? C'est le commerce et le transport. Non, il n'y a pas d'activité à Mans. C'est vrai, nos parents quittent au champ chaque vendredi pour venir faire marcher les Mans. Mais Mans est le plus grand district en Côte d'Ivoire. Mans, ce n'est pas une petite région. Tout le monde sait très bien le Tonku là. Ce n'est pas un petit coin. Mais quand tu veux essayer d'exposer ça, il faut exposer ça d'une manière directe. Mais si j'allais faire les documents, vous venez mettre les documents en face pour que le maire parle. Parce que moi, je voulais entendre des choses que je n'ai pas entendues. Quand on parle de la Banque mondiale peut aider pour que nos cascades, notre piscine, comment on appelle la lac revienne, où on pêchait avant. Les eaux usées, que le maire a dit, j'ai accepté ça, mais en tant que le premier magistrat de la commune, on ne peut pas relier le caniveau des lacs et non, les douches à ça. C'est dangereux. Il peut faire, il a tout, il a un bic magique, il a un bic en or. Il peut essayer de prendre les résolutions pour pouvoir dire à les gens, non, on ne veut plus voir ça. Mais si on va mettre les forêts là-bas, planter les forêts, qu'est-ce que ça va apporter? Ça sera un lieu touristique? Est-ce que ça va déconnecter les tuyaux des latrines? Ça ne peut pas déconnecter les tuyaux. Ça ne peut pas déconnecter les tuyaux. Mais la Banque mondiale pourrait financer pour que l'image du lac même, simplement, là, Mans, ce n'est pas un petit coin en fait. Tu comprends? Notre Mans a besoin d'une clarité, comme ce que vous avez dit. Mans a besoin d'une sincérité. Mans a besoin de quoi? Mans a besoin d'un développement durable. Créer des emplois pour diminuer le grand banditisme. On veut, on ne veut pas. On sait qu'il y a le grand banditisme à Mans. Personne ne peut enlever ça dans ma tête. Mais comment diminuer le taux de chômage? Il y a la pauvreté. Comment créer des emplois avec des manoirs? Ali Baba embauche combien de personnes? Ali Baba vient à Mans. Et les différents sont les différentes entreprises qui vont faire à Mans là-haut. Il y a combien de manoirs? Aujourd'hui là, s'il y a un appel d'offres que le maire fait face à les manoirs, les gens peuvent cotiser pour pouvoir essayer de projeter. Je vais déjà donner ça à un opérateur. À Mans, venir construire ces marchés. Voilà ce qu'on peut faire. On peut fermer nos yeux. On va mettre au moins 5 millions ensemble, 10 millions, ou 3 millions, ça dépend. 500, 600, 700, 1000 jeunes, c'est mon idée, je donne parce que ça coûte de Mans. Sur l'idée, on doit vendre l'idée. On met ça en place pour pouvoir développer en 10 ans, en 25 ans, ça va nous devenir un peu, ils vont nous rembourser. Mais ça a été boycotté depuis 9 ans ou depuis 10 ans en arrière. Ça a été boycotté par les personnes. Parce qu'ils ne voient pas l'intérêt dans ça. Parce qu'on va trop regarder dans l'assiette. On a vu ici Fafa, entre le président de la République de Côte d'Ivoire et Gbagbo Laurent. Quand le gâteau est mal partagé, on va toujours critiquer. Quand le gâteau est partagé, le pain qu'on partage là, ou le gâteau qu'on partage, le gâteau de mariage qu'on partage, le gâteau d'anniversaire qu'on partage là, au moins ça fait goûter des personnes. Là, au moins, même s'il n'a pas eu, il va dire qu'il n'a pas eu beaucoup, mais il a eu un peu au moins sur sa langue. Mais le projet de Mans s'est fait entre 4 minutes. Et puis on impose ça à nos parents. Quand j'attendais, il y a quelqu'un qui m'a dit que le marché actuellement, le magasin monte à 5 à 6 millions, c'est vrai ou c'est faux, mais ça m'a fait tomber des nues. Il y a quoi à Mans que nos parents sont endettés, ils vont prendre un magasin à 3 millions, à 4 millions. Il y a quoi à Mans? C'est vrai que vous allez vous appuyer sur les parents, mais dans l'avenir, on peut augmenter parce que ça sera un centre d'affaires. Mais dans les élections, on a dit qu'il y a des usines qui vont venir à Mans. Hein. Mais jusqu'à après le côté, moi, je n'ai pas encore vu usine là-bas. Je n'ai pas encore vu usine là-bas. Oui, je n'ai pas vu. J'ai vu des banques qui sont contents. Mais aucune usine actuellement, que je peux dire que voilà, usine qui est là, c'est les jeunes de Mans qui ont mis ça en place. Ou grâce à Dieu, le maire allait chercher les investisseurs pour avoir une usine là-bas. Tu sais, moi, quand même, ça rattrape l'homme. Tu peux faire aujourd'hui, mais quand nous parlons de la croyance, les gens pensent que nous sommes des amateurs. La croyance là, c'est un lame le plus fort. Tu peux faire ce que tu veux. Tu vas faire parce que tu es le plus puissant. Tu vas essayer de parler à la population, t'imposer avec eux. Mais demain, tu ne connais pas. Nous avons des projets à Mans. Hein. Oui, même si on ne fait pas, notre petit frère, nos petits enfants vont faire. Parce que pourquoi il dit si on ne fait pas? Parce que Allah t'a nié. C'est Dieu qui a le dernier souffle. Dieu, il sait ce qu'il fait. Nous avons des projets à Mans.
jusqu'en 2030, des grands projets à main pour aider nos amis qui ont grandi avec eux, nos grands frères qui n'ont pas d'emploi, nos frères qui sont assis dans les cafétérias, dans les bistrots, dans les bélodromes, dans les grains. Mais comment faire ce développement-là? Le projet est déjà là. Dans toutes les activités, on va toucher. Avec les 245 corps de métiers en Côte d'Ivoire, on va créer des nouveaux emplois à main. On n'a pas qu'un mandat va sortir encore par là, Diokoy. Un mandat va venir à Badipo, il est en train de dormir à la gare routière. Un mandat va laisser moi pour dire, va aller sur l'eau. Un mandat va dire non, on veut essayer de bannir ça. Comment il faut faire? Le minimum qu'on va créer, le minimum qui va profiter à les mandats, ça va se faire. Nous ne faisons pas la politique pour le moment. Mais dans les jours à venir, quand on va venir faire la politique, il y a des gens qui vont laisser la ville. Parce qu'on ne peut pas rester ici pour faire des propositions, et non, les promesses non fondées. Il faut que ça prenne fin. Non, il faut que ça prenne fin. Je parle en tant que mandat. Hein. Je parle en tant que mandat. Je parle en tant qu'un opérateur aussi. Je parle en tant que chef d'entreprise. Je parle en tant que syndicaliste. Je parle en tant que créateur d'emploi aussi. Mais on ne peut pas comprendre qu'on fait l'exposé, sauf l'emploi. La durabilité, comment aider les différents coins. Ça n'a pas se faire. On va mettre pavé à la cascade. On est d'accord. On va mettre les arbres dans, comment on appelle là, à la cascade, comment on appelle là, c'est lac, non? Lac. Mais là, on n'est pas d'accord. Les eaux usées qui descendent, comment trouver solution, créer les canaux chez les différents projets de cours. Si tu as décidé de construire, tu dois faire des canaux. Tu dois faire ça normalement pour diminuer la maladie. Parce que la maladie là, c'est tout ça qui envoie les graves maladies, les moustiques. Tu comprends? Mais il faut que le maire, il se décide. C'est vrai que ce sont nos parents, mais il faut les sauver eux-mêmes. Nos parents même, il faut les sauver. Du moment où on va relayer votre canalisation à l'eau qui coule, c'est dangereux. Le maire a dit qu'il y a la route entre notre cours et comment on appelle la Djoulabourou. Là, là j'ai aimé, mais ça ne sera pas facile. Parce que ce n'est pas maintenant on va venir faire l'exposé de ça. Hein. Les véhicules doivent passer. Lui-même, les explications qu'il a données là, moi je ne suis pas satisfait parce que je vois le projet trop simpliste. Or, non, on n'est pas satisfait. On n'est pas seul. On n'est pas satisfait. Voilà pourquoi on est en train de parler. Tu n'es pas satisfait. Moi aussi, je ne suis pas satisfait. Parce que tout le monde est tenu d'être demain un responsable. Même si on est responsable aujourd'hui, on va dire que ça c'est un cadre. Un cadre de ment. Vous parlez parce que tu as les larmes aux yeux pour tes parents de ment. Vous parlez, vous faites le panel parce que quand ils regardent l'exposé juste un projet qu'on n'a pas, c'est pas fondé bien. Si c'est fondé, on n'aurait pas sorti pour parler. Les gens nous écoutent, c'est pas fondé. Les difficultés là, on finit pas un, on attaque un, on finit pas un, on attaque un, on finit pas un, on attaque un. Il y a problème. Seule personne qui a réussi ça, il est venu avec un programme. Mais quand on vient à une mairie sans programme, il y a problème. C'est pas coup de chance, on peut avoir une mairie. Oui. Deuxième fois, on peut avoir une mairie. Mais est-ce que tu peux sauvegarder? C'est ça qui est le problème. Parce que c'est pas mon souhait. Que les prochaines élections, quand le maire n'est pas là, un autre maire vient prendre, on va avoir beaucoup de difficultés et les failles qui ont été faites. Parce que d'abord, je ne suis pas content du programme du marché des Mans. Je ne suis pas content. Jusqu'à après du contexte, je n'ai même pas digéré ça. Je ne suis pas content ni demain ni après-demain. Voilà. Ce n'est pas des marchés. Le marché, sincèrement, ce n'est pas ce qu'on s'entendait. Ce n'est pas ce qu'on s'entendait. Ce n'est pas ce que la population s'entendait. Mais encore, on vient nous proposer des différents projets encore. Encore, on vient nous dire encore des exposés. Mais on va sortir pour dire notre ras-le-bol. Mais il parle même du grand marché là. Moi-même, je n'ai rien compris dans cette affaire du grand marché. Grand marché est comme le black, hein. C'est les box. Tu as vu ce que Farid a fait à Katia Habitat? C'est ça qui est marché. Tous les présidents, même en France là-bas, les marchés sont en hauteur. R+1, R+2. Les marchés sont en hauteur. Mais va regarder notre marché actuellement et puis tu regardes comment tu vois comment le joli marché des Mans aujourd'hui est devenu comment. On dit les gars s'entendaient à ça. Qui s'entendait à ça? Peut-être c'est des bénis, oui, s'entendait à ça. Sinon, qui s'entendait à le programme qui a été fait là? Mais les gars sont contraints, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est pas un marché. Non, c'est pas un marché. Faire plus de milliers de magasins, c'est pas un marché. C'est pas ça, on dit un marché. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On sait où il y a des marchés dans les villes, dans les communes. On sait où le marché se trouve. Peut-être c'est ce que moi, je voulais dire quoi. Voilà. Non, moi je pense qu'il y a un manque, d'ambition. Voilà, il y a un manque d'ambition. Il parle de ce marché-là, c'est avec beaucoup de légèreté, quoi. Avec beaucoup de légèreté. Voilà. Je pense que c'est est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, bon, de toute façon, moi, je peux dans l'ensemble, je peux dire que moi, je ne suis pas Manoir. Mais il y a une grande partie des amis Manoir. Donc, pour soutenir dans le sens du bien de la population de Mans,
il n'est pas précis dans cette vie d'abord. Et puis, j'ai pas vu de sincérité dans ses paroles. Voilà. Une fois qu'il est venu sur le passé, on va faire. Bon. Il m'a resté sur ma faim, quoi. Je n'ai pas senti qu'il y a du nouveau. Côté social, même, là, je n'ai pas vu grand de choses. À part solo, baf, quoi, tout ça, c'est quoi. Aller donner bâche ici. Déjà, le fait d'aller donner bâche dans les quartiers, c'est une activité économique qui détruit. Les populations ont besoin... Tu n'as pas écouté mon exposé? Voilà. C'est l'argent des contribuables. Hein. C'est les propres agents qui ont cotisé, ils ont payé les billets. Ils ont payé le ODP, occupation du domaine public. Ce n'est pas l'argent de la mairie. C'est les gens qui ont cotisé. Voilà. Non, vraiment, c'est ça, quoi. C'est dommage, quoi, parce que moi, je suis resté sur ma faim. J'ai vu un narratif. Voilà, quelqu'un qui est dans la narration. Ok, moi, je pense qu'on a déjà tout dit. Hein. Moi, je dois me reposer aussi parce que... Et puis, je dois mettre en ligne ma communication pour que quand les gens se réveillent demain matin, ils vont voir ça. Il n'y a pas de problème, Merci à tous.